Ok. Parce que nous, on va à la police et puis... Et la caméra est toujours sur la voiture, hein. C'est ça. Il tourne un peu, il revient sur la voiture. Il a commencé à faire son plan dans sa tête. La voiture qui arrive là. Bon, la voiture là est là, ça fait 3 semaines. Et ça rend, je peux voir l'intérieur à partir de ta vidéo. Parce que moi, je voulais être sûr. Je ne savais pas que Bobli avait changé de Est-ce que je peux voir l'intérieur? Oui, oui. Voilà. Là, il allait me montrer l'intérieur de la voiture. Attendez, il y a plusieurs vidéos. Ok, on va revenir sur celle-là. Comment ça va? C'est pas ça. Donc, il allait me montrer l'intérieur. Je vais aller au fur et à mesure avec lui. Il m'a dit, il dit, tu n'es pas trop dur là. Toi, moi, je ne te comprends pas. Tu ne peux pas me comprendre, mon petit. Il dit, vivre seul là, c'est bon à Dieu, c'est pas bon à l'homme. Je dis parce qu'il y a des trucs qui peuvent t'arriver brusquement ou quelqu'un peut te sauver. Mais si tu es seul là, pendant des semaines, tu es là-bas. C'est vrai. C'est vrai. D'accord. Monsieur Yaka, considérez-moi un jour. Aïcha Nadej Wabi, on est en train de, c'est anniversaire, on est en train de faire. Et puis, il doit te considérer. Tu es trop importante quoi, dans ce qu'on est en train de faire là. Ce qu'on est en train de dire là, tu es sourde. C'est comme ça que vous faites quand on vous insulte, vous êtes étonné. Tu veux que tu te bloques. Comme ça, tu vas te sentir bien considéré. Voilà. Bon. Je vais bien prendre le temps de bien classer les pages. Tout est mélangé dans mon portable ici. Comme ça, je vais bien faire écouter au fur et à mesure pour qu'on puisse mieux comprendre. Il y a eu trop de choses dans tout ce que la est en train de faire qui nous envoie beaucoup à douter de lui. C'est pour ça que nous, on a décidé de faire bloquer le corps à Abidjan et puis redemander à faire une nouvelle autopsie. Voilà. Mais comme nous ne sommes pas les parents de Bob Lee, comme on m'a bien fait comprendre quand j'ai annoncé le décès, que je ne suis pas parenté à Bob Lee et que j'étais très mal placé pour annoncer ce décès-là. Voilà. C'est pour ça qu'aujourd'hui, je reviens ici avec mes frères, parce qu'au moins, on n'a pas venu me... On doit charger là, c'est nous quatre, on prend cette fois-ci. Je ne serai pas seul à être fafouillassé. Voilà. Comme le corps est à Abidjan, parce que moi, j'ai eu écho que le corps est dans une morgue privée. Bon, morgue privée, là, je ne savais pas qu'il y avait une morgue privée et puis morgue publique. Morgue privée, là, c'est pour qui? C'est pour les riches et puis public, là, je ne sais pas. Je sais qu'il y a école privée et puis école publique. Maintenant, morgue aussi, je ne savais pas qu'il y avait son privé. On dit le corps est dans une morgue privée avec laquelle ils ont signé un truc de quoi là même là, de confidence ou bien je ne sais pas quoi. Ils ont signé un document de confidentialité pour ne pas que la dépouille soit visitée, pour ne pas que quelqu'un vienne faire des photos, pour ne pas que, en tout cas, ils ont pris toutes les précautions nécessaires pour que personne n'ait accès au corps, à part les parents de Bob Lee eux-mêmes. C'est-à-dire que, donc, si les parents de Bob Lee viennent récupérer le corps eux-mêmes, après, tout ce qui va suivre, ce n'est plus à leur niveau. Voilà. S'ils ont exposé le corps, que les gens ont fait des photos et tout, après, ce n'est plus à leur niveau. Mais je tiens à rappeler que même quand Oufoué Boigny est décédé, là, son corps a été exposé. Voilà. On a vu les corps de toutes les grosses stars. Donc, je ne sais pas pourquoi pour Bob, là, Étienne a caché ça comme ça. Voilà. Donc, si le corps est à la morgue, moi, je souhaiterais faire bloquer le corps là et puis faire une autopsie dessus. On m'a fait comprendre que s'il y avait eu un problème aux États-Unis, s'il y avait eu un problème d'empoisonnement, les Américains n'allaient jamais libérer le corps pour envoyer ça jusqu'en Afrique. Ils allaient entamer une enquête avant de pouvoir libérer le corps, ce qui est tout à fait logique. Mais bon, malgré ça,
j'ai toujours un petit sentiment qui me fait comprendre qu'il y a eu quelque chose. Même s'il n'y a pas eu empoisonnement, peut-être que soit ils l'ont poussé, il est tombé, soit il y a eu altercation, ils se sont pris la tête, sa tension est montée. Je suis sûr et certain qu'il y avait quelqu'un avec lui. Et ce quelqu'un-là n'est pas quelqu'un d'autre qu'un parent de Lasso. Soit Lasso lui-même, soit Lasso et sa prétendue sœur ou deuxième femme. Parce qu'on m'a appelé ce matin pour me dire que celle que Bob Lee a mariée légalement, là, en vérité, c'est la femme, deuxième femme de Lasso. Que ce n'est pas sa petite sœur. C'est pour ça que quand Bob Lee a voulu en fait sortir avec elle, il a refusé. Parce qu'à la base, ils ont trompé Bob Lee lui-même pour faire croire que c'est sa sœur qu'il est en train de marier pour faire venir, alors que c'était la deuxième femme de Lasso. C'est un musulman. Il a le droit à marier 4 femmes. Et puis les femmes musulmanes, là, en France ici même, ils sont beaucoup. Les vieux, là, ils ont 3-4 femmes en France ici. Et puis, ça ne chauffe pas. Les blancs même ne savent pas que le monsieur qui est là, il a 3 femmes et au moins 32 enfants en France ici. Et puis, ça ne chauffe pas. Voilà. Donc, si Lasso a fait marier sa deuxième femme par Bob Lee pour la faire venir en France et il fait croire que c'est sa femme et c'est sa sœur, on ne sait pas. Parce qu'avec toutes les manipulations que nous-mêmes, il a pu nous faire entendre là, moi, je peux croire à ça parce qu'il est capable de tout. C'est pour ça qu'il a tous les papiers de Bob Lee. Il a tous les documents de Bob Lee. C'est-à-dire que passeport de Bob Lee, carte d'identité de Bob Lee, il a tout. Et puis je comprends mieux maintenant pourquoi il était au petit soin de Bob Lee. C'est-à-dire qu'il préparait pour venir lui donner et tout, parce qu'il a besoin de lui pour... Il sait que lui et sa nouvelle femme ont besoin de Bob Lee pour avancer dans les documents administratifs de sa femme. On est d'accord? Donc, je pense que cette dernière-là, c'est elle qui devait venir donner à manger à Bob Lee. Et puis, comme Bob Lee, c'est un homme, forcément, si une femme vient de donner à manger, tu vas forcément chercher à la sauter. Voilà. Donc, lui, peut-être qu'elle a dû aller lui dire ça. C'est pour ça que maintenant, lui-même, là, il est devenu maintenant le transporteur de manger. C'est lui qui venait amener manger à Bob Lee maintenant. Il m'a même envoyé un message dans lequel il me disait le 28, là, le jour de la Tabaski, pour dire, ah, vraiment, je suis en train de penser à mon frère et que s'il était là, il allait me dire, il faut m'envoyer ma part de manger parce que c'est la fête de Tabaski. Tu vois? Donc, c'est lui qui a envoyé à manger à Bob Lee. Même s'il n'y a pas eu de poison, parce que s'il y avait eu poison, effectivement, je pense que les Américains allaient détecter ça et puis ils allaient vraiment mener une enquête pour savoir qu'est-ce qui s'est passé. Mais s'il n'y a pas eu poison, en tout cas, il y a eu quelque chose. Parce que sinon, son frère qui est en Suisse, là, n'allait pas appeler pour donner autant de précisions. Il n'allait pas appeler pour donner autant de précisions. Pour dire que Bob Lee partait prendre ses médicaments et qu'il est tombé dans la cuisine, il a commencé à trembler à 23h45 jusqu'à minuit, il est mort. C'est-à-dire qu'eux, ils ont vu ça, ils ne lui ont pas porté secours, ils ne lui ont pas porté assistance. Donc, c'est non-assistance en personne en danger. Donc, on peut les poursuivre pour ça. Voilà. Parce que quand ils ont vu ça, là, ils auraient dû prévenir les urgences tout de suite et puis lui porter assistance jusqu'à ce que les urgences arrivent. Mais ils ont préféré fuir pour laisser pour le laisser dans la maison et puis maintenant aller chercher Alfred, aller chercher Mireille, pour gens, ils arrivent maintenant pour venir rendre visite à Bob Lee pour qu'ils viennent tomber sur ce que le coupable savait déjà. Je ne sais pas si on se comprend. J'ai entendu, ils ont duré même avant d'appeler Alfred. Hein. Ils savaient que le monsieur était mort. Ils n'ont pas appelé Alfred. Ils voient sa voiture, ils voient la lumière. Ils disent que non, lui dépasse. Comme tu appelles ton ami, il ne répond pas. C'est qu'il y a quelque chose. Quelqu'un m'a dit de donner manger normalement tous les jours, bien tous les 2 jours. Est-ce que tu peux rester autant de temps sans le chercher? Puisque tu as dit que la dernière fois, c'était depuis le 11. Depuis le 11, oui. Il t'a dit le 11. Nous comprenons que c'est lui qui était auprès de Bob Lee. Et que c'est lui, sa famille, ses femmes préparaient pour Bob Lee. Bob Lee étant malade, il ne pouvait pas se faire à manger. Même bien portant, il ne cuisinait pas. C'est Lasso, on va dire, avec ses femmes qui cuisinaient et il était livré tous les jours. Quelqu'un que toi, tu livres, à qui tu apportes à manger, comment ça se fait que du 11, on prend la date du 24, d'accord?
du 11 au 24, tu sais, tout le monde, on l'a vu à travers les vidéos. Lui, il l'a vu physiquement, très malade. Toi qui avais cette responsabilité de préparer, tu ne te poses pas de questions du 11 au 24. En ce moment, qui prépare? Comment il mange? Si tu n'as pas cuisiné après le 11, c'est parce que tu sais qu'il y a eu quelque chose le 11, donc tu n'as plus à préparer. Tu n'as plus à cuisiner. Effectivement. Sinon, il passe tous les jours. Mais si tu passes tous les jours, tu sais qu'il n'a pas encore mangé, pourquoi tu ne montes pas? Pourquoi tu ne montes pas? Et pourquoi tu n'as pas ramené à manger? Ou bien tu n'arrives pas à le jouer. Voilà, parce que tu as l'habitude d'envoyer à manger. Tu sais très bien qu'il n'est plus à partir du 11, tu n'as plus préparé. Ça va être ce qui s'est passé. Tu sais très bien qu'il ne peut plus manger, donc tu ne cuisines plus. Voilà. À partir du 11, à quelle date, la soupe doit nous répondre, à quelle date il a arrêté de nourrir Bob Lee? À ce moment-là, s'il répond à cette question, et le pourquoi, on aura la vérité. Qui cuisinait? Lui-même, Bob Lee t'a dit. Le micro est coupé, Charlie. Tu as coupé ton micro. On ne t'entend pas. Voilà. Bob Lee t'a dit que c'est la femme de Lasso qui cuisinait. On t'entend maintenant. Bob Lee t'a dit que c'est la femme de Lasso qui cuisinait pour lui. Oui, Bob Lee m'a dit ça. Et Lasso même m'a confirmé. Lasso même m'a confirmé. J'ai le voice. Donc pourtant, j'ai dit que je vais prendre mon temps pour les classer. C'est parce que Mireille savait qu'une personne cuisinait pour Bob Lee. Parce que même si elle était en histoire avec lui, jamais elle va laisser. Si elle sait que personne ne cuisine pour Bob Lee, elle ne va jamais le laisser comme ça. C'est parce qu'elle sait que les Lasso la cuisinaient pour lui qu'elle a mis des jours sans aller là-bas parce qu'elle savait que quelqu'un cuisinait. Donc, quand on pose la question, pourquoi la personne n'a plus cuisiné? Je renchéris pour dire que oui. Pourquoi aussi, depuis le 11 là, comme il dit là, pourquoi il ne monte pas avec une nourriture pour dire qu'il a toqué la porte et puis Bob Lee a ouvert, il a vu que c'est lui, Bob Lee a refermé. Parce que si tu n'arrives pas à joindre quelqu'un, que tu sais que c'est toi qui lui donne à manger, tu vas monter la nourriture comme à l'accoutumée. Oui, tu te reproches rien. Tu n'appelles pas au téléphone, tu ne vas pas te donc tu toques. S'il l'ouvre, tu dis, ah c'est quelqu'un d'autre. Quand il l'ouvre, tu lui dis, ah c'est moi. Il n'y a pas eu ce fait-là. Parce qu'il savait que c'était déjà tombé. Il a préféré venir avec Alfred pour trouver un alibi en fait. Pour dire que je ne suis pas venu seul, je suis venu avec quelqu'un, mais puis on a découvert son corps. Mais là, il dit qu'il est venu parce que hier dans le live, excuse-moi, il y a une Camerounaise qui a fait un live qui a dit qu'elle est aux États-Unis. Elle dit qu'elle a appelé le propriétaire de la maison de Bob Lee. Et elle lui a dit qu'il paraît que c'est lui qui a découvert le corps de Bob Lee. Et le propriétaire a dit non, que ce n'est pas lui qui a découvert le corps de Bob Lee. Hein. Que le propriétaire était tellement fâché même qu'il voulait aller porter plainte. Donc, elle s'est sauvée. Et le propriétaire dit que non, que ce n'est pas lui qui a découvert le corps de Bob Lee. Pourtant, Lasso nous fait comprendre que c'est le propriétaire qui a découvert le corps de Bob Lee. Il m'a même envoyé des vidéos. Les vidéos que Lawson créé a mis, comment on appelle ça, à partager sur sa page là. Oui, oui. Il m'a envoyé les vidéos de là où on est en train de sortir un corps et tout ça de la maison. Il dit qu'il a filmé ça à partir du portable du propriétaire qui a mis une caméra qui est fixée, voilà, qui a une caméra qui est fixée à son bâtiment, à son immeuble, et puis qui a les images transmises sur son portable. Donc, à partir de ces images-là, lui, il a pu faire des captures d'écran et puis il m'a envoyé ça pour me prouver qu'effectivement, on ne voit pas la personne qu'on est en train de transporter. Mais pourquoi justifier une mort par une vidéo? C'est parce qu'il y a anguille sur roche. Depuis quand on dit que quelqu'un est décédé, tu n'envoies pas de certificat de décès, mais tout d'un coup, voilà, il y avait une caméra cachée quelque part, mais un film bidon tourné, je ne sais où. On se fout de qui? Voilà. Pourtant, Lasso, et il n'envoie jamais de certificat. Quand tu lui parles de certificat de décès, il rentre en brousse direct. Mais la preuve, j'ai dit à Lasso, il m'a bloqué lorsqu'il a parlé de certificat de décès. Moi, je lui ai dit. Maintenant, Lasso m'a dit que le 5 juin, que Bob Lee est venu lui rendre visite dans son lieu de travail à lui. Donc, lui, il a demandé à ce que Bob Lee descende de sa voiture. Bob Lee a refusé. C'est quand lui est rentré dans la voiture de Bob Lee pour qu'il cause. Bob Lee a pris la climatisation. Il a vu, maintenant, Bob Lee a maigri. Bob Lee, il a senti Bob Lee est malade, a maigri depuis le 5 juin. Donc, si toi, Lasso, tu es le meilleur ami, comme on le dit en griffe, parce qu'aujourd'hui, moi, je constate que tu n'es pas le meilleur ami. Tu es un ami par intérêt mutuel. Tu n'es pas un ami par rapport à une vie quelconque. Pourquoi depuis le 5 juin, tu as vu qu'il a amaigri et puis tu n'es plus allé le rendre visite? Du 5 juin là, tu n'es plus allé le rendre visite.
Sinon, tu sais qu'il est malade. Tu l'as dit. Tu m'as dit. J'ai l'enregistrement de ce que... On dit que il y a quelqu'un qui a écrit ici que moi, je suivais tellement Bob Lee. À un moment donné, Bob Lee avait même dit que la femme de Lasso parlait à tout le monde que c'est elle qui cuisinait pour lui. Et donc, lui-même, il a commencé à se méfier. Que Bob Lee a dit ça dans sa vidéo. Vu qu'il est un personnage public, ça a commencé à l'effrayer lui-même. Donc, il avait décidé qu'il allait commencer à cuisiner lui-même. C'est vrai. Bob Lee, dans un live, il a dit ça. Voilà, parce que la personne est en train d'écrire ici. Les lassos, là, ils sont très... Il y a quelque chose. C'est pour ça que moi, j'aimerais faire bloquer le corps pour le faire, bon, autopsie. Je ne sais pas si l'autopsie va révéler grand-chose, parce qu'il y a quelqu'un qui a écrit, c'est que ce n'est pas tous les poisons qu'on détecte facilement avec l'autopsie. Mais je pense que quand même, chez les Américains... C'est pas le poison. Ils savent qu'il était malade, ils ne l'ont pas nourri, ils l'ont laissé, la trimballe est tombée, ils l'ont laissé là-bas mourir. C'est ce que moi je pense. Ils sont allés faire palabre avec lui. Comme il était malade gravement, là. Voilà. Parce qu'il n'était pas prêt à finir avec le dossier. Parce qu'il fallait que donner le dossier, c'était la femme là. Donc, comme il n'était pas prêt, comme le tuer était facile. Bon, là, quand le tuer, et puis, mais quand quelqu'un meurt là, c'est facile d'enclamer le dossier. Hein. On te donne les dossiers facilement, les papiers facilement. Oui, oui. Puisque si tu as le certificat de décès, forcément, si tu prouves que la personne n'est plus là. Oui. Donc, voilà. Donc, en tout cas, eux qui ont décidé de rapatrier le corps, ce n'est pas la Mireille, hein, c'est eux encore les lassos là qui ont décidé de faire partir le corps. Oui, mais c'est ça même. Et puis en plus, il paraît qu'il a participé $3 000 pour le rapatriement du corps qu'il est en train de réclamer. Il est en train de réclamer ces $3 000. Et donc, il demande à ce qu'on lui donne la Range Rover de Bob Lee comme garant pour être sûr qu'il sera remboursé. Oui. Pour être sûr qu'il sera remboursé de ces $3 000 qu'il a mis. Il a cru qu'ils allaient avoir l'argent en faisant le litige pour rapatrier le corps, eux-mêmes c'est baissé sur eux. Voilà. La sauce, c'est un boulanger. Des boulangers. Il y a qu'à je demande à prendre la parole. Ok, vas-y. D'accord. Avec votre accord, on s'est déjà eu, hein, frères et sœurs. On souhaite, avec les followers surtout, Bob Lee avait une grande communauté. Il avait ses fans. On veut s'adresser à ses fans. On s'adresse à vous, chers internautes. Nous avons besoin de vous. Nous avons besoin que vous vous mobilisez. On veut retrouver Bob Lee en vous. Certes, nous sommes 4, mais nous comptons sur vous. Je parle de vous, ces followers. Cette histoire est grave. Cette histoire est grave. Plusieurs versions. Nous avons un frère, votre créateur de contenu, qui n'est plus. Nous avons besoin de vous, que ce soit les juristes. Nous avons besoin de vous pour que on puisse demander qu'une enquête soit ouverte. Nous 4, on peut peut-être se cotiser financièrement, mais nous 4, notre voix ne peut pas bloquer le corps de Bob Lee. C'est-à-dire qu'on va juste manifester nos peines. Et puis dans une semaine, dans un mois, cette histoire sera classée. Nous n'avons pas de preuve qu'il a été assassiné, mais nous soupçonnons qu'il y a eu problème. Nous soupçonnons qu'il y a eu problème parce qu'il y a plusieurs versions. À partir des versions, nous ne pouvons pas laisser Bob Lee, s'il est mort, être mis en terre. Nous avons besoin de vous pour que nous puissions parler ensemble, pour nous adresser, s'il vous plaît. Nous demandons pardon aux autorités. On sait que parfois, on fait des gaffes.
nous faisons des sorties de route. Pardon. Mais pour que chacun de nous, nous puissions dormir, nous puissions aussi vivre pour nos parents, pour nous-mêmes, nos enfants, nous avons besoin d'une vérité. On a besoin que les autorités, surtout vous qui nous suivez, cybercriminalité. Aujourd'hui, il y a une histoire sur la toile que nous ne comprenons pas. Nous avons besoin de votre aide. Yaka, Charlie, Mati et moi, nous venons ici, tête baissée, vous demander de l'aide. Avec sa communauté, nous voulons que ce corps qu'on nous dit être dans une morgue privée soit remis aussi, même s'ils ne sont pas des parents de sang, au méta. Parce que Bob Lee appartient aussi à ses followers. Nous voulons, avec Yaka devant, avoir accès, serait-ce que aux documents, au corps, pour que nous puissions mobiliser la toile, pour pouvoir le pleurer s'il n'est plus, pour pouvoir l'enterrer dignement avec sa famille digitale et sa famille de sang. Nous vous demandons, s'il vous plaît, de nous soutenir. Il reste que quelques jours. On le met en terre, c'est fini. C'est fini. On sera, chacun de vous, vous et moi, une partie de nous ne pourra pas avoir de réponse à nos questions. On pourrait être tranquille si on nous laisse la possibilité. Oui, on parle d'autopsie parce qu'on a les doutes. Même si l'autopsie ne donne rien, mais on sera libéré. Avec vous, on va organiser les funérailles. Mais on veut organiser les funérailles de quelque chose qu'on a vu. De Bob Lee qu'on a vu. On n'a pas dit. Personne ne veut dénigrer Bob Lee. On veut enterrer notre frère. Je m'adresse à cette famille qu'on a connue aujourd'hui, qu'on ne connaissait pas hier, qui se positionne comme sa famille. Si vous l'aimez, sachez que nous ne sommes pas sa famille de sang, mais nous souffrons. Donc si vous l'aimez, tenez compte de nous, frères et amis que nous sommes, qui souffrons pour votre fils. Ne nous bafouez pas. Pensez aussi à notre douleur et donnez-nous Bob Lee, s'il vous plaît. Aidez-nous. Yaka, c'est ce que je voulais dire. Ok. Merci beaucoup. Moi, j'ai Rachid Ali Yaka. Moi, avec les enquêtes que moi j'ai amenées, c'est un truc de maltraitance. Je ne sais pas si c'est pas dans le français. L'État négligé, ils l'ont. C'est pas, on l'a pas empoisonné, parce qu'on l'a pas empoisonné. Ici, les États-Unis, avant qu'ils libèrent le corps, ils allaient nous dire. C'était un truc de maltraitance. Ils savaient qu'il n'avait plus la force, il était faible, on ne le nourrissait pas, et ils l'ont laissé mourir devant eux, et ils se sont partis. C'est pour ça qu'ils ont tout fait pour envoyer le corps en Côte d'Ivoire. Malgré qu'ils n'avaient pas l'argent pour envoyer le corps, hein, pour ne pas que nous, on se met en doute encore, pour qu'ils puissent partir là-bas, dire à la police, pour que on peut dire que c'est comme ça, on peut faire revenir le dossier. On peut prendre un avocat. Donc c'est pour ça que j'ai insisté à faire partir le corps à Abidjan, parce que le corps est parti à Abidjan. Tu allais dire quoi encore? Tu vas faire quoi? Le corps n'est plus là dans les mains. Parce que les États-Unis, là, si on fait les enquêtes pour dire que c'est un truc de maltraitance, ils allaient revoir le dossier. Ouvrir le dossier, oui. Revoir le dossier. Donc, ils ont eu peur. Ils ont eu peur. Et l'assaut a dit à la femme de tout. Il faut dire que Bob a dit qu'il va envoyer son corps en Afrique. Bob n'a jamais dit qu'il va envoyer son corps en Afrique. Donc ça fait pitié. Ils ont laissé Bob le mourir exprès et maltraitance pour que sa femme là puisse avoir les papiers facilement. Parce que la Bob est compliquée, tu le connais. Mettez le cœur pour sécuriser le live. Mettez le cœur pour sécuriser le Monsieur live, Bob, s'il vous plaît.
dit que Bob n'est pas facile. Donc, il était dit avec eux. Tu connais, non? Il n'est pas facile. Donc, pour faciliter, comme il était malade, là, ils ont passé, c'était trop facile. Il a fait vidéo 2 jours, et puis après, on dit là, il tremblait dans la cuisine, il est tombé. Donc, c'est qu'il y avait quelqu'un qui était là, qui a laissé mourir. C'était là. C'est ça? Sinon, comment tu peux donner ces détails qui n'étaient pas là? On n'envoyait pas le cours en Afrique. Non, on ne pouvait pas un avocat pour ouvrir le dossier pour dire que c'était un truc de mal. On ne peut plus rien faire ici. C'est ça. Parce que si tu n'as pas devant quelqu'un qui est en train de mourir, tu ne peux pas donner tous ces détails, donner l'heure, préciser tout ce qu'il va faire. Je ne sais pas s'il a dit s'il va faire il voit sa voiture, il voit la lumière, il va. Et il dit comme il sait que Bob Lee est malade gravement. Et tant qu'il va, tu ne réponds pas là. C'est toi qui as la clé, c'est toi qui peux le taper là-bas. Pourquoi tu ne vas pas là-bas? Tu tournes, tu retournes. Pour voir si Messi qu'il est mort. Tu tournes. Tu dis que sa lumière est encore là. Ok, tu tournes. Tu tournes, tu retournes. Tu sais qu'il Comment? Nous ne sommes pas des enfants. Il n'a peut-être pas mangé depuis le matin. Tu ne montes pas? Hein? C'est parce que tu... C'est méchant. C'est méchant. Avant-hier, l'assaut m'envoie une vidéo. Eri Mati, tu peux pas... Excuse-moi s'il te plaît. Tu peux pas rentrer en contact avec le bailleur? Je ne vais pas à New York, non? Mais le bailleur même a dit qu'il ne veut plus poser question. C'est ce que mon ami me disait. C'est ce que j'ai dit. Le bailleur ne veut même plus avoir affaire à nous. Ah bon? Il ne veut plus avoir affaire à quelqu'un. Charlie, Personne qui a l'affaire le bailleur ne sert à rien. Parce que quand vous avez écouté la vidéo de Soulé où le grand frère de l'assaut est intervenu, il a dit c'est l'assaut qui a fait le bailleur pour trouver une maison pour donner à Bob Lee. Donc les deux peuvent être de mèche. Quand ils vont voir que ça serait un peu coincé sur eux. Donc on a qu'à chercher un détective privé qui va enquêter sur ça aux États-Unis pour pouvoir avoir l'information. Parce que le bailleur peut aussi rentrer dans le jeu de l'assaut, comme l'assaut peut rentrer dans le jeu du bailleur. Si des détectives privés là, est-ce que... Bon, anyway. Non, ils ont déjà envoyé, ils ont déjà envoyé le corps. Ça pourquoi ils ont envoyé le corps en Côte d'Ivoire? Ils n'avaient même pas les moyens même pour envoyer le corps. Le juge même n'a même pas pu. C'est eux-mêmes qui ont cotisé encore vite dit pour envoyer le corps. Quand on a mis pied dessus là, quand on a dit qu'il ne faut pas qu'il va cotiser, les gens n'ont pas cotisé. Ils ont pas allé quelque part. Donc malgré ça, ils n'avaient pas l'argent. Ils n'avaient même pas l'argent pour envoyer. J'ai demandé pourquoi tu as envoyé le corps de Bob Lee à Abidjan. Il m'a dit ceci, que j'ai enregistré. Il dit non, lui, il ne savait pas que Bob Lee voulait qu'on l'enterre en Côte d'Ivoire. Il dit, ah bon? Il dit, donc, tu n'as pas vu plusieurs fois sur mon Facebook et YouTube que Bob Lee, qu'il a coupé tout lien avec sa famille biologique parce qu'il est devenu Gilles Messon, il est né de nouveau, sa nouvelle famille sont aux États-Unis. Tu n'as pas vu ça? Et il n'a pas vu que lui n'est pas sur Facebook, et sa femme qui est sur Facebook, patati patata. J'ai dit, bon, pourquoi Mireille a dit que le corps. Il dit, mais c'est pas que. Il dit, voilà, deal de Brooklyn dit, j'ai parlé avec le bailleur, il a tout nié. Voilà. Le bailleur a tout nié. Le bailleur dit que ce n'est pas lui qui a retrouvé le corps de Bob Lee. Pourtant, l'assaut nous fait comprendre que c'est le bailleur qui a trouvé le corps de Bob Lee. Ça me fatigue parce que l'assaut, dans la vidéo que je vous ai montré tout à l'heure, quand il partait me montrer la voiture de Bob Lee, là, il dit, ah, voilà le bailleur même qui est encore assis dans les escaliers ici. Oui. Yaka. Au début, là, je menais les enquêtes. J'interrogeais des sites qui ne... Tu vous rappelez au début, je disais que c'est pas vrai, c'est pas vrai. Parce que j'interrogeais les sites qui ne mentionnaient pas mort. On a pu avoir le numéro du bailleur. Donc, je suis sur le même téléphone. Je vais te l'envoyer après ce téléphone. Parce que j'étais en contact avec Jessica. Donc, elles ont appelé le bailleur. Le même bailleur là, je vais t'envoyer les messages. Le même bailleur là, il a dit, c'est pour ça qu'au début je doutais. Quand elle a demandé que il était chez vous, il a dit oui, il est mort. Et puis elle a dit à la fin, il a eu un petit rire narquois. Tu vois un peu un rire qui te met le doute. Donc du coup, elle a dit son petit rire de la fin là me perturbe. C'est le même bailleur là encore. Si, c'est pour ça que j'ai dit ce matin à Charlie pour dire, moi-même là, eux tous leur bande, que ce soit le bailleur, que ce soit l'assaut, voilà, on ne peut pas avoir confiance. Parce que dans le live de Soulé, le frère de Soulé a dit que le bailleur, c'était l'ami de l'assaut. En fait, c'était une connaissance de l'assaut. C'est comme ça que Bob Lee a eu. Donc, ce même bailleur là,
Je viens de comprendre par le live de dire qu'il a eu deux versions. Si on tient compte de même si il a bonne mémoire, il m'a dit aussi que le bailleur, c'est via lui que Bob Lee, le bailleur, a donné la maison à Bob Lee. L'assaut m'a dit ça. Je vais fouiller dans mes enregistrements, là, c'est ça que je vais trouver. Parce que c'est ça qu'il m'a dit. Je vais t'envoyer le nom et le numéro de téléphone. Le même bailleur là, depuis quand je menais, j'essaie de voir. Le même bailleur là, on l'avait appelé. D'accord. Et il avait confirmé. Donc, on lui a dit, mais nous, on est sur les sites internet. Les sites nous disent qu'il n'est pas mort. Je rappelle au départ, je m'inquiétais, c'était par rapport à ça. Et puis, on a dit, peut-être que le bailleur ment parce que pourquoi il a eu ce petit sourire là à la fin. Le même bailleur dit que lui n'était pas au courant. Hein. Donc, tu vois que je dis à Charlie que Charlie a dit, on va appeler le bailleur. Moi, je dis à Charlie, on n'appelle pas le bailleur parce que sûrement, il est dans le coup, je ne sais pas. Mais ça va nous détourner de l'assaut. Vous voyez, en voulant poursuivre plusieurs lièvres là, on va tout perdre. Donc, bailleur ou pas, on le laisse, ça ne nous intéresse pas. Nous, les voices qu'on a, les multiples versions que nous avons, que nous pouvons montrer à la justice, à la police ou à un enquêteur, ce qui nous met le doute, ce sont les mensonges de l'assaut et le mariage de la sœur qui n'est plus la sœur, qui est devenue la deuxième épouse de l'assaut. Voilà. C'est sur ce chemin-là qu'on doit creuser. Et puis l'assaut va nous dire la vérité. Et si la vérité doit nous guider, nous amener au bailleur, on verra. Pour l'instant, là, on ne le laisse pas sur l'assaut. C'est ce que je voulais dire. Il y a des commentaires qui disent que, comme Yaka, qui disent que pour avoir, comme le corps est parti, pour aussi brouiller eux aussi, il faut qu'on signale à la police des États-Unis pour dire qu'il y a eu un mariage à blanc entre Gilles Messon et la sœur de l'assaut. Il faut trouver son nom, parce que l'assaut ne veut pas le nom de cette sœur, aller loin. Mais si on dit le mariage à blanc, le mariage qui est effectué, que Bob Lee est marié, divorcé, ils vont sortir tout le fichier, puis ils vont faire les enquêtes, on dit c'est un mariage à blanc pour qu'elle ait papier, pour qu'elle vienne aux États-Unis. Là, ça va encore débloquer une autre enquête du côté des États-Unis, les démasquer. D'accord. Aussi. Mathie, après on va s'appeler parce que ça, comme tu es sur place, il faudrait qu'on voit comment on peut prendre une personne là-bas, avocat ou pas, d'accord, pour pouvoir pour que tu puisses t'appeler. L'assaut a dû précipiter pour ouvrir toutes les... Parce que la mère des enfants de Bob Lee, Mireille, apparemment, elle aussi a dit que c'est parce qu'on lui a fait un lavage de cerveau pour qu'elle puisse dire que veut qu'il soit enterré en Afrique. Quand elle a vu mes vidéos et les vidéos de Bob Lee où il dit qu'il a coupé tout lien, elle s'est rétractée en disant qu'à la dernière minute, elle ne voulait plus que le corps parte en Côte d'Ivoire. L'assaut m'a dit que lui, mais c'est trop tard. Si tu m'envoies le numéro du bailleur, je vais donner à quelqu'un qui va l'appeler. D'accord. Comme c'est le même téléphone que j'utilise quand ça marche. D'accord. Que non, c'est trop tard. Pourquoi c'est à la dernière minute, elle se rétracte? Que c'est trop tard, tout ça là. Donc, ils vont envoyer le corps que les parents ont été déjà saisis. Ils doivent respecter leurs engagements vis-à-vis des parents qu'ils ont vus au village, via le chef du village par intérim. Donc, Mireille n'avait pas eu connaissance aussi de la vidéo, puisqu'elle n'a pas tout le temps les vidéos. Peut-être par moment, elle peut réaliser, mais elle n'a pas vu un public après son testament en 2023 et 2022. Ce que Mireille, ils l'ont convaincu de dire qu'elle est en Côte d'Ivoire, c'est en 2021. L'amour était doux entre lui et Mireille, ça va. 2021, il a dû dire ça. Mais après, là, Bob Lee, il a vu qu'ayant coupé tout lien avec sa famille, ça sera une chose de méchanceté via sa famille paternelle. Et Bob Lee a expliqué sa vie sur Facebook. Et tout le monde a eu connaissance de ça. Toi, tu dis que tu n'es pas au courant de ce qu'il fait. Tu dis que c'est ta femme. Toi, l'assaut, c'est ta femme qui est au courant de Facebook. C'est elle qui suit Facebook. Donc, si elle suit Facebook, elle te fait le point. Puisque tu dis encore, c'est ta femme qui a dit appelle Yaka. Quand on dit sa femme, là, ça si c'est ta femme sœur. Voici le numéro, c'est le numéro du bailleur qu'ils sont en train de mettre. Excusez-moi. Il s'appelle Christopher quelque chose. Allô? Oui, bonjour. Vous dites le bailleur là-haut. Je suis en direct. Ou bien il est quoi? Parce que les gens me disent qu'il est pakistanais. L'assaut me dit qu'il n'est pas pakistanais.
Oui, c'est un hier, Américain. j'ai fini un peu trop tard, du coup, j'étais fatigué, du coup, je vous ai pas. Christopher, quelque chose, Donc, le bailleur. Donc, Après, là, quand je finis mon live, je vous appelle. D'accord? Tout ça, j'ai enregistré aussi. Il dit, mais donc, c'est un Américain noir, c'est-à-dire, il dit, par exemple, toi, la noire, Oui, tu es Américain. Non, tu es Américain noir. Sinon, c'est ça ce qu'on fait. Eux, ils appellent. C'est pas un Pakistanais et autres. Mais, donc, du côté du transplant de corps, Mireille a été manipulée. Mireille a même dit dans un qu'après l'enterrement de Bobli, elle va dire beaucoup de choses. Elle a dit après l'enterrement. C'est quand les gens l'ont appelé après mon live là, qui lui ont donné le numéro de la soeur de Bob Lee, chez qui il a envoyé son frère. C'est cette vidéo. C'est mon live qui a permis. Il n'est pas du tout clair. Attends, excuse-moi. C'est le numéro du bailleur que quelqu'un est en train de mettre dans les commentaires là, ou bien c'est comment? Il y a quelqu'un qui est en train de mettre un numéro dans les commentaires là. De toute façon, le mariage là sera signalé à l'immigration, au consulat là-bas. Oui. Vas-y, tu peux parler. Donc, l'ASSO m'envoie le lien du TikTok où Mireille est en train d'intervenir sur un live là-bas. Il m'envoie ça. Oh, c'est lui qui t'envoie ça. J'avais capté le camp pour t'envoyer, tu vas voir. Il m'envoie ça. J'ai dit, qu'est-ce que tu m'as envoyé? Il dit, non, tu vois Mireille là. Elle a perdu le père de ses enfants. Au lieu de se rester calme, elle est sur le TikTok. Elle parle gna 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 gna. J'ai dit, bon, j'ai compris. Après, je vais écouter le TikTok. Après, je vais écouter parce que moi, je ne suis pas sur TikTok. Donc, j'ai transféré sur mon autre téléphone où il y a un TikTok. Mais voilà. Et puis, j'ai écouté. Donc, c'est là que j'ai écouté où Mireille disait qu'elle a beaucoup de choses à dire. Mais pour l'instant, dans le titre, elle ne va pas parler. Parce que les gens l'insultaient beaucoup. Elle dit elle ne parlera pas. Après l'enterrement de Bob Lee, elle va dire beaucoup de choses. Parce que les informations nous reviennent au quotidien qu'elle a été manipulée, que véritablement l'ASSO lui a fait un lavage de cerveau. L'ASSO lui aurait fait un lavage de cerveau. Donc, ouais, excusez-moi, il y a Aya qui a des petites préoccupations aussi. Elle voulait poser quelques petites questions très, très pertinentes. Je mets sur haut-parleur, on va l'écouter. On t'écoute. Ok, la même question là, je la repose encore. Parce que l'ASSO, lui, nous a dit dans ses audios que c'est de par lui que le bailleur a donné la maison à Bob Lee. C'est-à-dire que c'est parce que lui connaît le bailleur. C'est ça. Que le bailleur a donné la maison à Bob Lee. On est d'accord sur ça. C'est ce qu'il a dit. Même l'audio que tu as joué là, il y a une partie, il a dit donc que c'est lui qui connaît le bailleur. Donc un bailleur propriétaire de maison qui ouvre la porte et qui trouve quelqu'un qui est mort dans la maison, la première des choses, c'est d'appeler celui qui l'a mis en contact avec ce locataire-là. C'est-à-dire le propriétaire devait appeler l'ASSO pour dire viens, il y a ton ami qui est décédé ici, et puis aussi appeler la police. Comment lui, le propriétaire ne l'a pas appelé, hein? Lui, il est arrivé sur place. Comme par hasard. Comme par hasard, lui, il arrive. Le jour où il meurt, c'est là que lui vient par hasard, puis il tombe sur le propriétaire. Devant la porte pour dire que Dieu a donné, Dieu a pris. Le propriétaire n'est pas par au propriétaire, parce que le propriétaire dit ça. Le propriétaire doit être effrayé même. Parce que quelqu'un qui meurt dans ta maison, tu ne peux pas t'asseoir pour dire que Dieu a donné, Dieu a repris. C'est ça. C'est pas possible, en fait. C'est pas comme c'est pas ça encore quelqu'un. C'est ce que tu es en train de dire là, effectivement. Comme par hasard, quelqu'un qui est ton parent, tu as dit que c'est Dieu là a que donné, lui, il décide de venir, et puis il tombe sur le propriétaire qui a ouvert la porte. En fait, c'est qui lui dit en Djoula que Dieu a donné. Qui lui dit en Djoula que Dieu a donné, Dieu a repris. Le bailleur doit être choqué parce qu'il ne sait pas si Bob Lee était malade. C'est ça. Il dit que Dieu a donné, Dieu a repris. Il perd Bob Lee dans la maison. Donc, il ne peut pas. C'est quelqu'un qui est ton parent qui dit Allah le Kadia, Allah le Kata. Mais quelqu'un qui n'est pas ton parent, tu es effrayé tout de suite. Tu ne peux pas prononcer ce genre de mots, en fait. Et puis toi, l'ASSO, qui lui, il est censé être ton ami, si on dit Dieu a donné, Dieu a repris, rentre dans la maison pour voir si ton ami est décédé vraiment. C'est ça. Mais toi, tu te retournes pour aller chercher sa femme. Peut-être qu'il n'était pas bien mort, tu pourrais rentrer pour voir de tes yeux, tu vas retrouver sa femme, comme par hasard, toi, tu n'as pas vu le corps, et c'est au retour que les policiers sortent le corps. C'est bizarre, en fait, ce qu'il explique. Moi, mais je t'ai dit ça, mon amour, tu te Paul a dit ça. Depuis le début, il t'a dit que là, sur son explication, il ne trouve pas. Donc, c'est pour ça que je ne croyais pas au début. Il dit non, il n'est pas mort.
Tu as dit que, bon, il dit, mon, là, sur son explication qu'il donne là. Et puis, même quand il parle avec toi au téléphone, on sent même pas, il s'exprime tranquillement, quoi. Comme si de rien n'était, quoi. Il parle même comme si de rien n'était. Tu vois, donc il a plein de choses qu'il a dit qui ne sont pas cohérentes, en fait. C'est pas cohérent. Je suis d'accord avec toi. Il n'a pas assisté, sans doute. Il sait que Bob, Mireille m'a dit que Bob et souvent il se tout fixe. C'est que quand il s'énerve là, il pique des crises. Donc, ça va être ça, parce que il a pris Bob pour aller reconnaître, pour aller faire le mariage comment on appelle ça même, à sa soeur d'après lui. Donc, sans doute, parce que normalement, si elle rentrait les papiers immédiatement, il n'y a pas à faire de elle doit avoir ses papiers. Normalement, si elle rentrait ses papiers. Maintenant, peut-être qu'il a constaté que ce n'était pas sa soeur, mais c'était plutôt sa femme. Parce que Bob lui-même, si tu te rappelles, là-bas, il a dit que sa vraie femme qu'il a mariée, tu vois, il savait ça. Tu vois. Donc, peut-être comme lui, voilà, il a vu que la fille, il a voulu peut-être se mettre en couple, depuis l'assaut n'a pas accepté. Peut-être qu'il y a eu des choses. Peut-être que Bob lui s'est rendu compte que, effectivement, la fille n'était plus la sœur de l'assaut, mais plutôt la femme de l'assaut. Donc, ça crée forcément un problème entre les deux. Si Bob lui avait peut-être décidé d'aller peut-être signaler le mariage pour des gens divorcés pour dire, effectivement, j'ai été trahi, ça pouvait créer des problèmes à cette dernière. Ça peut créer des problèmes. Voilà. Donc, c'est pas impossible que... Il a laissé Bob lui coucher. Maintenant, c'est le lendemain. Maintenant, sans doute, la fête signe au propriétaire. Le propriétaire est descendu pour aller voir. Et puis lui, maintenant, il est venu tomber dessus. Parce que le propriétaire dit que lui, c'est pas lui qui a découvert le corps. Hein. Le propriétaire était fâché, mais il voulait aller à la police pour porter plainte. Pour dire que c'est pas lui qui a découvert le corps. Pourtant, la chose nous fait comprendre que c'est lui, le propriétaire, qui a découvert le corps. Voilà, maintenant, je tenais à rectifier. Parce que ce jour-là, le direct de Bob, j'ai suivi. Bob a dit qu'il mangeait dans un restaurant africain. Et dans ce restaurant-là, tout le monde... C'est la dame du restaurant là, il payait pour manger. La dame là disait à tout le monde que c'est chez elle que Bob Lee mangeait pour faire marcher son restaurant. Donc lui, ça le met en danger. Du coup, il a décidé maintenant de ne plus manger dans le restaurant. Donc il a contacté la femme de son ami qui lui envoie à manger. Le numéro est sur ma page. Il faut prendre le numéro qui est sur ma page. Voilà, quand il veut manger, c'est la femme de son ami qui prépare pour lui donner. En fait, c'est ce qu'il a dit. Il a dit qu'il mangeait dans un restaurant. Maintenant, le restaurant peut-être dit à tout le monde que c'est elle qui l'a nourri, c'est la dame là. Donc, il a décidé de couper court. Donc, quand il veut manger, il appelle son ami, sa femme prépare et puis il mange. En fait, tout ça, c'est des signes, quoi. Je comprends pas. Il n'avait pas besoin de nous dire ça, en fait. Bon, tout ça, et puis il a dit ça dernièrement, il n'y a pas longtemps. C'est quand le monde est en classe qu'il a dit ça, il n'y a pas longtemps. Donc, tout ça, c'est des petits signes. Tu vois. Mais c'est des petits signes. Pourquoi il a dit ça? Parce qu'on ne lui a pas demandé quelque chose. Par je viens d'épingler le numéro là. On ne lui avait pas demandé quelque chose. L'assaut là, il n'est pas clair. Il n'est pas du tout clair même. Il n'est même pas, s'il y a quelqu'un qui n'est pas clair, c'est l'assaut. Que le gars qui a appelé dans le téléphone de Soulé là, c'est pas comme on appelle ça même. C'est pas son frère, ça m'a choqué. Il m'a dit que c'est pas son frère. J'ai joué le voice, tout le monde a entendu. Vous avez entendu ou pas? Il dit que c'est pas son frère. Pourtant, tout le monde dit que c'est son frère. Même les gens, les organisateurs de funérailles avec lui à New Jersey m'ont appelé pour dire que c'est le frère de l'assaut. Ils m'ont appelé pour dire que c'est le frère de l'assaut. Il a voulu te monter contre les Dominique là pour dire ça. Oui. Il a dit que la Dominique là veut mettre ça dans la fait de... Oui, il a voulu me monter contre eux. J'ai les voix de ça, oui. Il a voulu me monter contre eux. C'est son frère qui a pu mettre en politique. Finalement, comme par hasard, finalement, son frère, quand il a appelé Soulé, oui, merci pour ce que tu fais. Johnny Pacheco qui a incité telle personne, Johnny Pacheco qui a fait ceci. Tu vois, son frère est parti dans ça en même temps. Il est parti dire au Dominique là-bas même que eux n'ont qu'à me laisser, comment il raconte n'importe quoi. Que moi, lui m'a même pas parlé à faire de mouches, que c'est moi qui suis venu inventer les histoires de mouches, et puis moi, il veut faire croire que c'est lui. Il est parti lui dire ça. Moi, ce que je peux te dire, il faut te lever. Il m'a même appelé, il m'a même appelé pour me dire que les Dominiques lui ont dit, pour faire passer à faire de mouches que moi il a dit là, qu'ils n'ont qu'à dire que Bob lui venait de manger des oranges, que Bob lui a laissé traîner les trucs d'orange là sur la table. Il sait quand tu manges les fruits là, ça amène les insectes volants façon là. Quand tu laisses là, que les Dominiques lui ont dit de dire que c'était ça, que c'était pas mouche. Que Bob lui venait de manger une orange, des oranges, que Bob lui a laissé les trucs d'orange là, donc ça a attiré les insectes là, que sinon que c'était pas mouche. Il m'a appelé pour me dire ça, j'ai enregistré. Ça est dans mes enregistrements là. Je vais tout classer, puis il fait écouter tout, à tout le monde. On va mettre son vrai visage dehors. J'ai même fait capture d'écran de son visage. Parce que quand il m'a appelé en vidéo là,
Première image qu'il m'a montré de sa figure, j'ai capturé, pas, et puis ça est dans mon téléphone. Donc, j'ai son visage dans mes captures ici. Je vais le déposer aussi sur Facebook. Il t'avait dit que c'est lui seul qui détenait, qui pourrait te donner le certificat de décès. Comme par hasard, quand tu as commencé à réclamer ça, il n'est plus remis. Mais oui, quand lui réclame ça, il rentre en brousse. Non, je suis au volant, je suis en train de tourner, je suis en train de faire ça. Non, c'est demain, je vais aller prendre. Non, finalement, il m'a raconté des histoires rocambolesques. Et j'ai tout enregistré. Tout est enregistré, ça et là. Je vais tout faire écouter au fur et à mesure. Ce lasso-là, on doit lui poser des questions à la justice aux États-Unis là-bas. Parce qu'il a trop de choses à cacher. Yaka. Et tous ces voices-là, je vais envoyer s'il y a besoin. Yaka, pour ne pas oublier, pour ne pas que j'oublie ce que je veux dire, dans son mensonge, on devait tout savoir. Ok. Attends, comme... connaît le bailleur, c'est lui qui connaît bien le bailleur, n'est-ce pas? Maintenant, lui, il veut nous faire croire qu'il s'est présenté devant le bailleur avec Mireille et après pour dire, tu ne me connais pas, monsieur le bailleur? Tu ne me connais pas? C'est moi, je suis venu à Bobby la dernière fois là, c'est moi qui ai trouvé maison là. Est-ce que vous voyez? Pourtant, lui-même, il connaît le bailleur depuis longtemps. C'est lui qui a trouvé une maison là pour Bobby. Mais il nous fait croire que lui aussi, il est étonné. Il dit au bailleur, bailleur, tu ne me reconnais pas? C'est moi, l'assaut là. C'est moi qui avais accompagné Bobby la dernière fois pour prendre une maison là. Encore il ment. Pourtant, il a dit. Ces multiples mensonges là, c'est ça qui va le. On le tient parce que même à moi-même, il m'a dit qu'au début, Mireille ne voulait pas qu'on envoie le corps en Côte d'Ivoire. Donc, la bande de beaucoup d'argent ont proposé, ça c'est sa version à lui, hein, beaucoup d'argent. Beaucoup d'argent. Voilà, la bande a proposé de faire rapatrier le corps en Côte d'Ivoire pour pouvoir faire cotiser le META pour avoir de l'argent. S'il ne proposait pas le rapatriement du corps, ça allait être difficile de mettre une cotisation en ligne. C'était pour pouvoir faire cotiser le META qu'ils ont trouvé cette option. J'ai envoyé la conversation à Yaka. Yaka a cette conversation-là. Donc, ce sont eux qui ont convaincu Mireille sur le live de Guillaume Vergès de dire que c'était son souhait, son rêve, les vœux de retourner sur la terre de ses ancêtres. Juste parce qu'ils ont pensé que Meta allait cotiser pour qu'ils puissent escroquer. C'est-à-dire que peut-être que si ça fait 10 000 euros et que les gens cotisent 25 000 euros, et ils allaient prendre 15 000 euros. En fait, c'était un business pour eux aussi, de l'escroquerie. Et puis, ils ont tapé poteau parce qu'on s'est opposé à ça. On a vu que cette histoire n'était pas claire depuis le début. Donc, et puis après, c'est resté un peu sur Mireille, puisque Mireille aussi, voilà, elle a cédé à la manipulation. Donc, elle est venue confirmer. Sinon, au départ, l'assaut m'a dit, Mireille n'était pas d'accord. Je suis étonnée que sur le live de Guillaume Vergès, Mireille vient dire que c'était le souhait de le père de ses enfants. Bon, c'est une autre histoire. On en parlera plus tard. Mais on s'éloigne un peu du but. On attend que Yaka finisse d'abord pour pouvoir revenir, voilà, pour pouvoir revenir sur le pourquoi nous sommes à 4. Le pourquoi là, c'est pour demander à la famille de Boudoukou, de Divo, de Côte d'Ivoire, de laisser le META faire les funérailles. C'est-à-dire de nous donner accès, de nous donner les documents pour qu'on puisse savoir où ils ont mis le corps. Voilà. Ça, c'est le but de ce live-là. Si besoin, on va demander l'autopsie. Si besoin, on va demander à ce qu'on fasse une enquête, c'est-à-dire porter plainte. On demande aux followers, on demande aux créateurs de contenu qui estiment la légende de se joindre à nous pour que
son corps là soit accessible. Pour qu'on vienne vous exactement. Et on se met ensemble pour organiser ce funérail-là, ces funérailles. Donc, l'enterrement du 5, veillée du 4 là, si on peut déprogrammer ça, il n'y a pas d'urgence. Puisque les gens dans une morgue privée, d'après la bande de beaucoup d'argent. Donc, il peut encore rester dans la morgue privée là, mais nous, on veut les documents. Nous, on veut le nom de la morgue privée là, s'il vous plaît. C'est quel corps qui devient mystérieux comme ça. Nous sommes sa famille. Nous souffrons. On nous met à l'écart avec multiples versions depuis le début. Aujourd'hui, ils sont prêts à le mettre en terre le 5. Et après, ça devient une histoire banale. C'est quand nous avons le corps que nous pouvons demander l'autopsie. Lasso, tu as intérêt aussi à laisser le corps si tu ne te reproches rien. Si vous ne vous reprochez rien, pourquoi vous voulez le mettre en terre en secret? Oui, maman, je te coupe pas la parole. Hein. Vas-y, j'ai terminé. Ok. Moi, quand j'ai appris, les gars sont en train de me dire, ah, pourquoi tu n'es pas parti? Je dis, le même jour que j'ai appris, le lendemain, je suis tombée malade. J'ai appelé Lasso. Ah, Lasso. C'est lui qui m'a confirmé. Il dit, ok, donc je prends mon vol, je viens. Il dit, ok, il va chez la femme, je vais chez la femme de Bob Lee et on va t'accueillir, il n'y a pas de problème. Maman, je suis restée à l'hôpital. J'ai appelé Lasso jusqu'à, il n'a pas pris, il a fait 4 jours à l'hôpital. Quand je suis sortie, toi-même, tu m'as dit de mettre les enquêtes, tout ça là-bas, là. Donc j'ai appelé quelqu'un sûr, tu m'as dit ça. Tu as dit, ah, Mati, mets quelqu'un dessus. Donc quand j'ai mis la personne dit qu'on ne peut plus voir le corps. C'est même pas la peine de me déplacer. Si je dois me déplacer, peut-être pour venir faire des dons. Sinon, on ne peut même pas voir le corps où ça est actuellement. Donc, je vais me déplacer pourquoi? On dit que je ne peux plus voir le corps. Donc, je vais aller où? Donc, je m'apprête maintenant me rétablir bien pour aller voir maintenant sa femme et ses enfants. Donc, les gars me demandent, ah, pourquoi Mathis n'est pas parti? Ils sont à côté ici, tu pourrais partir. Mais le moment que j'ai appris, je suis tombée malade, maman, tu étais là avec moi à l'hôpital, tu m'as soutenu à l'hôpital. Même en vidéo, j'ai la vidéo même. On n'a pas dit j'étais à l'hôpital, je sors. On me dit que non, qu'ils ont dit le corps est comme ça, puis je ne peux plus voir le corps, je ne peux plus rien faire. Et la personne même qui doit m'accueillir, Lasso, ne me répond pas. C'est pas comme en Afrique. C'est pas comme en Afrique, toi tu as quitté à Paris et puis venir chercher. Non, tu ne peux pas le faire. Il faut que quelqu'un vienne t'accueillir à l'aéroport, maman. Tu ne peux pas te joindre, venir. C'est comme ça. C'est pas comme un village. Tu ne peux pas poser ce genre de questions. Ne cherche pas à te justifier. Te justifie devant qui? Voilà. On se lève pour aller quoi? Donc, ne me répond plus. On dit non, si bien, je ne pourrais pas voir le corps. Même dans les funérailles, là, le corps n'était pas exposé, le corps n'était pas là. Personne n'a vu le corps. Ils ont dit de dire aux gens qu'ils ont vu le corps pour que les gars continuent à cotiser, pour que le corps puisse partir. En ce moment, ils n'avaient pas encore l'argent même pour envoyer le corps. Mais tu allais faire comment pour voir le corps? Puisque si Lasso qui avait tous les documents, tu n'as pas accès à lui. Donc, tu vas aller te promettre. Même si quand tu as arrêté devant une morgue, tu as dit c'est moi, Mathis Delors, ils vont te faire rentrer. Non, ça ne sert à rien du tout. Ça ne sert à rien. Donc, je suis restée. Elle dit, bon, quand fini, je vais voir clair dedans et puis je vais me déplacer. Les gens parlent parce qu'il faut parler. Non, vous êtes à côté, tu devais partir. En partie là, la police ne me connaît pas. Je ne parle ni sa femme, ni sa soeur pour dire que non, ni son enfant. Mathis, bon, ceux qui parlent, qui sont en train de t'énerver là, eux, ils ne pouvaient pas se déplacer, mais qu'ils mettent le montant de leur virement, puisque eux, ils ont plus mal que nous. On leur demande, parce que... Il y a une qui dit, Mathis, pourquoi tu n'es pas allé chez Mireille? Moi, je connais chez Mireille, je ne connais pas chez elle à la maison. Il y a quelqu'un, les gens même sont en train de poser des questions bêtes. Pourquoi tu es allé, tu n'es pas allé chez Mireille? J'ai appelé Lasso dit qu'il va chez Mireille, ils vont m'accueillir. Je les appelle, ils ne me répondent pas. Deux fois quoi? J'appelle, ceux-là même ne me répondent pas. Et je suis malade, je suis là, il veut venir quelqu'un pour m'accueillir. Je ne connais pas chez Mireille. C'est tout le quartier qui l'accompagne. Si toi, tu n'es pas parti, pourquoi ils ne se sont pas déplacés? Mais eux, ils ont avion là, c'est leur totem. Et puis, tu as commencé même à te donner la migraine pour ça. Ah. Avion là, c'est leur totem. Tu ne peux pas monter dans l'avion
pour pouvoir, ils ont mis lien de participation là. Si nous, on a dit qu'on ne participe pas, eux là, s'ils sont trop affectés que nous, au lieu que nous, on se pose des questions, qu'eux, ils n'ont pas besoin de se poser les questions. On leur a dit, eux, ils ont cru, puis ils ont tellement de l'empathie, contrairement à nous. Pourquoi ils n'ont pas mis des millions là-dedans? Merci. Nous, on accepte. Merci, Dozo. Elle va chercher quoi là-bas? On dit, je ne pourrais même pas voir le corps. J'ai venu d'enveiller là, donner mon argent. Et puis, il y a un qui m'appelle, il faut donner ta participation. Il dit, mais il y a de ma participation. On dit, veillez là même, là, il n'y avait personne, il n'y avait pas corps, personne n'a vu le corps. Vous dites aux gens de là-bas que, ok, si vous quittez ici, dites comment ils ont vu le corps, les gens vont croire son décès. On croit son décès, mais on veut voir le corps. C'est tout. On veut voir le corps de notre ami. On croit au décès, mais on veut voir le corps. Donnez-nous accès, nous, on va organiser funérailles. C'est tout. Le méta et nous. On ne l'a pas encore enterré. Ces followers sont là. Pardon, ne te justifie pas à personne. Non, Dieu, ils sont bêtes. Je ne sais pas comment ils vont nous expliquer. Non, tu devais partir. Non, mais j'ai parti comment? On dit, je n'ai pas un sœur au corps. Ça, ses parents seulement qui ont un sœur au corps. Sa femme et ses enfants. S'il y a quelque chose, c'est eux qui peuvent voir le corps pour définir. Moi, je ne suis rien pour lui. Je suis seulement une amie. Accès. C'est toi, Mathis, tu vas avoir accès. Donc, il y a beaucoup de choses concernant même le corps. On dit Mati, pardonnez, on dit Mati, au funérail, tu pouvais aller. Au funérail qui organisait beaucoup d'argent, c'est eux qui organisaient et puis ils n'ont pas mis. On dit que non, ils sont allés mentir dans le funérail là, qu'il faut dire qu'on n'a pas vu le corps. Moi, je suis parti dans le funérail comme ça. Funérail des menteurs et des menteuses. C'est quel funérail j'ai parti? Si quelqu'un qui a organisé un funérail, mais là, son créé à regarder pour les gens que je connais dessus, là, même je l'appelle, il est bizarre. Et puis je vois que c'est bizarre, il passe dans quel funérail? Ne me faites pas, what the fuck going on? Dans le funérail, moi je devais partir. Qui a organisé le funérail là? Mireille même pas organisé le funérail. Ni que la seule qui a organisé le funérail là. Lui, on l'appelle là, il joue. Il ne faut même pas te justifier. Tout le monde sait comment ça passe. Il y a des gens qui ont envie de ta langue. Il y avait funérail quand? Je pouvais partir. Funérail, qu'est-ce que personne n'a organisé? Tandis que c'est la seule qui a organisé le funérail là. On m'a dit même que c'est son litchi, il a mis. J'ai parti de quoi là-bas? Mati, c'était quand? Quand est-ce qu'ils ont fait les funérailles? Parce que moi, je suis. Mais si vous parlez, tu as dit. Oui. Vas-y. Non, désolé, monsieur, mais c'est ça que je veux les gens. Tu devrais même, tu devais aller. Allô? Excusez, oui. Allô? Oui, vas-y. Attends, faut leur dire, non, qu'à se calmer là-bas. Ils se sont calmés, on t'écoute. Bon, tout ce qu'on entend de dire là, je vois Lawson Créa, je vois tout le monde. Oui, tout le monde est en train de dire qu'ils veulent avoir accès au corps de Bob Lee et tout. Bon, moi, je pense que, bon, comme Bob Lee est arrivé en Afrique, là, ça, c'est même plus le problème. Le problème, c'est d'avoir les caméras. Les caméras de ce Bob Lee à la maison, là. Parce que le propriétaire a donné une caméra où on sort le corps, non? Donc, il a des caméras. C'est à travers les caméras à partir du 11, les gars qui sont donnés, là. On veut les caméras de cette date-là pour savoir qui est rentré, qui est sorti dans la maison. Attends, je vais les capter. Ils ont pas. C'est la veille, pardonnez, c'est pas funérail. Je comprends, mon français n'est pas bon. Attends, je sais pas, parce que le propriétaire a sorti des vidéos dans lesquelles on voit des brancadiers en train de transporter le corps de Bob Lee de chez lui, n'est-ce pas? Ça veut dire qu'il a une caméra qui est là, H24, qui surveille les entrées et les sorties et qui sont transférées directement sur son téléphone. Est-ce que ce serait possible au propriétaire de nous sortir les caméras depuis le 11, c'est-à-dire que les vidéos depuis le 11 jusqu'au 24 là, pour savoir qui est rentré et qui est sorti de chez Bob Lee? Est-ce que c'est possible? Oui. Yaka. Voilà. Excusez-moi. On dit le propriétaire dit qu'il n'a pas de caméra chez lui. Le propriétaire dit qu'il n'a pas de caméra chez lui, mais comment les vidéos que la somme m'a envoyées là, c'est venu d'où? La somme m'a dit qu'il est en train de filmer les vidéos là, à partir du portable du propriétaire. Il y a une dame qu'on appelle Lily. Lily MC, elle dit que le propriétaire dit qu'il n'a pas de caméra chez lui. Les caméras de surveillance du propriétaire, c'est ce que la somme m'a dit. Yaka. Le propriétaire va se dédouaner. Le propriétaire là, il va se dédouaner. Excusez-moi, attendez. Les petits frères et petites sœurs, attendez. On peut faire un deuxième live pour ça. Ce live-là, attendez, ce live-là a un but. Yaka, oui. Yaya, s'il te plaît. Attends, oui. Ce live-là a un but. Après, on peut relancer notre live concernant propriétaire, concernant. On va se perdre. C'est vrai. Le live, on dit plusieurs choses. C'est vrai.
Alors, on est en train de Ce live a un sortir. but. Donc, s'il y a d'autres suggestions, on fera d'autres sujets. On a fait ce live-là pour demander aux gens que si on doit parler de la caméra, si on doit parler du propriétaire, nous ne sommes pas des gens de la loi. Voilà. Nous demandons, on demande aux personnes de venir nous aider. Maintenant, si on a eu des gens pour nous aider et qu'on a accès à la morgue, qu'on peut attendre même 2 semaines, toutes les questions qu'on se pose après, on va les poser. Ce live a un but, on est en train de se perdre. Donc, soit on clôture ce live et puis on relance un autre live, on pose des questions concernant le propriétaire. Oui, Parce que nous, je vais aller au boulot tout à l'heure. Donc, le propriétaire, voilà, le propriétaire n'a aucune obligation de nous dire s'il a une caméra, s'il n'a pas une caméra, parce que ce n'est pas le propriétaire qui nous a envoyé une vidéo. Vidéo de quoi? Oui, mais voilà. Le propriétaire n'a pas d'obligation, mais du moment où l'assaut dit, moi l'assaut m'a dit qu'il est en train de filmer. C'est ce que j'ai dit. Voilà. Non, on revient à l'assaut. La personne à qui on peut tout demander, c'est l'assaut. Puisque nous, on n'a jamais eu le propriétaire qui nous a confirmé quoi que ce soit. Mais justement, c'est pour ça qu'on va envoyer des gens vers lui, ou on va envoyer la police. On va envoyer la police vers lui. Voilà, donc c'est ce que voilà. Notre but là, c'est de pouvoir porter plainte, de pouvoir ouvrir une enquête. Voilà. Donc, il ne faudrait pas qu'on s'éloigne de notre but, tu vois. Qu'on parle, qu'on essaie d'interpeller des personnes qui sont en ligne avec nous, qui peuvent nous aider pour dire. Nous, en tant qu'individus simples, on ne peut pas ouvrir d'enquête. Si on est nombreux, s'il y a des gens sur place qui représentent la loi, qui peuvent par Mati aider aussi Mati, passer par nous, pour qu'on puisse aussi contacter Mati, pour dire contacte telle personne, pour qu'on puisse porter plainte au niveau des États-Unis, pour qu'au niveau de la Côte d'Ivoire, on ne puisse pas l'enterrer maintenant, et puis on puisse organiser des funérailles pour l'enterrer dignement, c'est aussi bien. Sinon, le samedi, c'est fini cette histoire. Donc, si on peut développer dans ce sens et après lancer un autre live pour essayer de creuser ailleurs les autres vidéos. Sinon, Yaka, on va parler de plusieurs sujets. C'est clair, je suis d'accord avec toi, effectivement. Là, on est en train de se perdre un peu. Là. Effectivement. Donc, il n'y a pas de problème. C'est que on retient ça. Voilà, on retient cette partie-là, parce que c'est très important de savoir si on peut visionner les vidéos de surveillance depuis le 11. On saura qui est rentré, qui est passé par là-bas. Effectivement. Voilà. Donc, on va, si le propriétaire ne peut pas nous donner, s'il ne peut pas nous donner à nous, il pourra donner quand même à la police. Il sera obligé de donner à la police. Voilà, c'est ça. C'est pour ça que je vous parle de enquête. Il faut qu'on soit, on respecte la loi. Exactement. On va parler, mais s'ils ne sont pas d'accord, ils ne sont pas d'accord. Tu comprends? C'est ça. La vraie vérité sera les caméras. Et c'est quand il y a mais s'ils ne sont pas, écoute, s'ils ne sont pas d'accord, Yaka, on en a parlé hier. S'ils ne sont pas d'accord, il n'y a pas d'obligation. Hein. S'ils ne sont pas d'accord, on aura fait notre travail d'amis frères. D'accord? On n'est pas, quand on demande là, c'est une demande, il n'y a aucune obligation. Nous, en tant qu'amis frères, on est en train de demander. Voilà, on veut organiser les funérailles de notre frère. S'ils ne sont pas d'accord, ce sont eux qui décident. Attends, on n'entend pas, on ne peut pas vous écouter, vous deux à la fois. Attends, attends. Écoute-moi, je veux dire que un corps qui a déjà fait autopsie là, je ne pense pas qu'il faut encore prendre le corps pour. Tu as déjà fait les documents de l'autopsie? Est-ce que toi, tu as vu le document d'autopsie là? Tu as vu le document d'autopsie? C'est ce qu'ils ont dit, mais tout ce qu'ils disent là est faux. Donc on ne croit pas. On ne croit rien actuellement. Tu as vu le document d'autopsie? Puisque on refuse de donner l'autopsie, on ne peut pas confirmer quelque chose qu'on n'a pas vu. Il n'y a pas de caméra de surveillance s'il n'y a pas d'enquête. Il n'y a pas de caméra de surveillance s'il n'y a pas d'enquête. Donc ne nous détourne pas. On ne détourne pas le live, s'il te plaît. Attends, ma grande, on ne peut pas parler ensemble, sinon on ne va pas s'entendre. On n'a qu'à se calmer aussi. Parce que si on ne se calme pas là, on n'a qu'à couper le live en même temps. On ne peut pas parler en même temps. C'est vrai qu'on est en train un peu de se détourner, mais s'il y a des objections, au moins c'est bien, on retient. Mais il ne faut pas qu'on nous, on sait qu'on ne détourne pas de notre but. Mais ça là, c'est très important, les caméras. Le monsieur, on doit envoyer la police vers lui. Mais si depuis le 11, on a pu voir qui est rentré, qui n'est pas rentré, à ce moment, on saura si les lasso là savaient en amont s'il y avait quelque chose là-bas ou pas. Effectivement. Parce que je suis sûr que les lasso là, si on regarde, visionne les vidéos, on verra que le lasso est passé là-bas. On verra qu'il est passé là-bas et sa soi-disant deuxième femme là, on saura. Et s'ils sont sortis de là-bas, tout sera clair. Vous parlez de caméras de surveillance, c'est toujours pour parler de police, pour parler de plaintes et d'enquête. On en a parlé. Si on parle de plaintes et d'enquête, c'est pour parler de tout ça.
Parce que moi, l'assaut m'a dit, s'il y a besoin, même, je peux envoyer le voice dans lequel c'est suivi de vidéos, dans laquelle il est en train de me dire que le propriétaire, il est en train de filmer comme ça dans le portable, sur le portable du propriétaire, parce qu'il a encore retrouvé le propriétaire sur les escaliers chez Bob Lee là-bas. Donc, il a profité pour filmer les vidéos de surveillance à travers le portable du propriétaire. Voilà. Donc, si le propriétaire dit qu'il n'y a pas de vidéo là-bas, c'est qu'il y a, vraiment il y a un gros problème. Voilà. Oui. Voilà les versions que ceux qui ont vu le corps en premier avant d'appeler la police donnent. Nous, on n'est pas contents et les abonnés ne sont pas contents. On demande à ce que le propriétaire nous donne les caméras de surveillance. Non, s'il ne peut pas donner aux gens, la police va l'obliger à donner. Parce que l'enquête sera ouverte. Forcément, la police va réclamer les vidéos. Voilà. Une fois, où on était ensemble et puis il y a un gars qui a mis... ils ont envoyé mon colis et puis il dit qu'il y a du mot dans la boîte aux lettres là. J'ai demandé les caméras sont sorties, le gars il a trouvé le truc, il a repris. Il a repris les caméras, la police a porté plainte. Les policiers ont donné un papier à donner aux trucs, ils ont sorti les caméras, il a vraiment volé le colis. Il avait déposé dans ta boîte aux lettres et puis il a repris effectivement. Parce que chez toi là-bas, il y a caméra effectivement. Il y a caméra qui est dirigée vers les boîtes aux lettres et puis caméra dans l'ascenseur, dirigée à l'ascenseur et tout ça effectivement. Oui, oui. C'est ce que Lasson dit. Elle dit c'est qu'on va porter plainte que après les caméras vont sortir après. Ok. Il y a plein. Ok, ok. On peut faire sortir et que la sortie qui n'est pas coupable. Qu'est-ce qu'il faut voir son avis? On peut pas l'empêcher. Mais si on voit dans les caméras et qu'on le voit dedans, là, il est pris au piège. C'est ça, c'est ce que je veux faire comprendre en fait. Donc, parce que même si on fait autant, on dit qu'on n'a pas de preuves. La seule preuve, c'est les caméras. Et Dieu merci, il nous a envoyé une vidéo où il dit que c'est les caméras de le propriétaire de la maison. Donc, avec ces caméras-là, de telle date à telle date, le propriétaire sort tous les caméras, on verra. Ok. Ça marche. Merci. On doit porter la plainte. On doit poser la plainte. Voilà. Maintenant, on va porter plainte. Il n'y a pas de problème. On va porter. Si c'est pour porter plainte, là, c'est comme photo. Quelqu'un va porter plainte là-bas tranquillement. Et puis, il y a Mireille qui est là-bas. C'est la mère des enfants de Bob Lee. Donc, elle est l'habilité à porter plainte pour chercher à savoir qu'est-ce qui s'est passé avec le père de ses enfants, même s'ils ne sont pas mariés. On est d'accord? C'est ça, oui, oui, oui. Ou bien, parce que ce n'est pas la soeur de la soeur, ou bien la femme de la soeur qui va porter plainte. Jamais, elle ne va jamais faire ça. Il peut effacer les vidéos, il peut pas, même s'il efface les vidéos de son téléphone là, il peut pas effacer ça. Il peut effacer les vidéos de son répertoire, mais il ne pourra pas effacer dans le système. C'est facile de... Même si tu finis de te filmer toi-même dans ton portable, que tu as effacé là. Il faut te dire que si la police a pris ton téléphone là, il y avait une façon de retrouver les vidéos à travers une autre mémoire qui est dans le téléphone, auquel nous on n'a pas accès. Je ne sais pas si on se comprend. Oui, oui. Ton ordinateur ou bien ton portable, si tu as une vidéo dedans, que tu as effacé, là, pas penser que tu as effacé. Hein. Si la police veut retrouver la vidéo, là, elle retrouvera la vidéo avec ton téléphone, tranquille. Ça n'a même pas chauffé. Donc, s'il a effacé, c'est son problème. Oui. Pour parler de plainte, moi, j'avais déjà suggéré ça à Mireille. Je l'ai prévu, je vais te l'envoyer après. Voilà. Quand, au début, j'ai commencé à dire peut-être que ce n'est pas vrai. Et si c'est vrai, peut-être qu'il y a peut-être à ça, si, non. Donc, j'ai appelé Mireille. J'ai dit peut-être que ton mari a été gars, le père de tes enfants. Elle m'a dit, non, 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 je ne pense pas. Il a dit, ah, il ne faut pas dire non, 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 tu ne penses pas. Ceux avec qui tu es là, moi, je les soupçonne. Il y a qu'à elle-même, je dis ça. Donc, sur nous, je reviens encore sur le deux. Pourquoi j'ai insisté tout à l'heure? Sur nous, puisque nous, le mal qu'on a là, c'est de aussi l'honorer. Et ça me dit, s'il est mis en terre, bien sûr que on veut que justice soit faite, mais on ne l'aura pas honoré. Ça va nous rester, le poids là. Ça veut dire, là, parce que, s'il vous plaît, là, c'était le but de ce live. D'accord? Et quand j'ai commencé, j'ai dit, cybercriminalité, aidez-nous parce qu'on veut porter plainte. Ça veut dire que tout ce qui est caméra, tout ce qui est questionnement, c'est ce que j'ai soumis pour dire, on va porter plainte. Une enquête, on veut que une enquête soit ouverte dans cette affaire. Donc, s'il y a enquête, c'est parce qu'il y a tout ce qui est doute là. Il y a vidéo, il y a caméra, il y a tremblement, il y a tout ça là. Effectivement, oui.
ce que je dis, on s'éloigne, ça ne veut pas dire que... Parce que ce qu'on fait là, on énumère nos doutes. On dure sur là. Mais les doutes là, on va énumérer quand on va prouver qu'on a entamé l'enquête. On va parler des multiples mensonges de l'assaut. Voilà. On va parler, c'est-à-dire que c'est les détails. Par contre, aujourd'hui, pour pouvoir l'honorer là, on est en train d'attraper pied des parents pour dire pardonnez, ne l'enterrez pas samedi. Nous, on veut voir. On veut aussi avoir la main aussi dessus. Tu vois, j'adore. Ils ont déjà fini de construire sa tombe. Hein. Je tiens à le dire. Ils ont déjà fini de construire la tombe. Tu vois. Et j'ai vu. Dans quelques jours, si on nous dit, ah, vous n'avez pas vite parlé, ah, il n'y a pas eu de truc, il n'y a pas eu de mobilisation, ah, nous, on l'a enterré. Basta. Voilà. Donc, la zone créée, elle veut qu'on essaie ce qu'on peut à la dernière minute. Ce n'est pas une obligation qu'ils acceptent là-bas, mais on aura essayé. C'est pour essayer. Maintenant, s'ils ont refusé, on aura essayé. Les followers verront aussi que nous, sa famille digitale, on s'est connecté et puis on a proposé aussi. C'est important. Sinon, enquête là, forcée, c'est pas depuis le début qu'on est dessus. On dit qu'on ne laisse pas. Toi-même, tu t'es J'adore, tu dis que tu ne laisses pas. Tali dit qu'elle ne laisse pas. Mati a dit qu'elle ne laisse pas. Moi, je dis que je ne laisse pas. Donc, ça, c'est la certitude. C'est une certitude. Maintenant, on est en face d'enterrement qui est dans quelques jours. Tu vois? Donc, il faut qu'on insiste sur cette partie-là pour qu'on puisse nous donner aussi cette autorisation-là. On va faire les funérailles. Amilcar Cabral, on ne peut pas faire une enquête en étant en France. Mais Mati Dola que tu vois assise là, elle n'est pas en France, elle est aux États-Unis. La mère des enfants de Bob Lee n'est pas en France, elle est aux États-Unis. Et quand vous écoutez bien, c'est-à-dire que quand vous ouvrez bien vos YouPri, on a dit qu'on va passer à travers ceux qui sont là-bas pour demander à faire une enquête. Donc là, écoutez, voilà. Même pour aller aux États-Unis, ce n'est pas un problème pour nous qui sommes ici. Là. Nous qui sommes réunis là. Il n'y a pas de problème pour quelqu'un pour aller aux États-Unis. Donc détendez-vous. Les États-Unis, ce n'est pas sur une autre planète. On essaie de trouver une solution. On n'est pas en guerre là. Donc, voilà, on n'a pas dit qu'on va être en France ici et puis porter plainte là-bas. Il a la mère de ses enfants. S'il y a un doute, il y a Mati Dola aussi. Et j'ai dit aussi, ces followers qui sont là-bas. Voilà. Quand il y a qu'à se connecter, on a dit qu'on veut ensemble trouver des solutions. C'est ça. OK. Donc, le but de ce live aujourd'hui, comme tu as dit, ma grande soeur, c'est de demander à ce que le corps ne soit pas enterré le samedi. Parce que moi, ce que je suggère, c'est qu'on prenne un avocat très rapidement en Côte d'Ivoire qui va saisir l'ambassade des États-Unis en Côte d'Ivoire pour dire qu'il y a un Américain qui est décédé aux États-Unis, qu'on a vite fait de jeter le corps dans un avion comme un colis suspect et qu'on a pu très vite ramener en Afrique pour enterrer. Mais vu qu'il y a trop de versions de ces soi-disant amis et confrères là-bas, on aimerait vraiment que le corps ne soit pas enterré aussitôt et qu'on redemande une autre autopsie vraiment approfondie. Parce qu'on peut faire une autopsie. Hein, c'est pas grave, qui peut ne rien donner. Mais au moins, ça nous va nous rassurer. Voilà. Parce que qui peut ne rien donner, effectivement, mais effectivement, qui va calmer les esprits. Parce que jusqu'à preuve du contraire, nous, on est dans le doute. On n'est pas en paix avec nos esprits. Voilà. Parce que s'il a été, on peut faire une autopsie générale vite fait, et puis on trouve rien, et puis ça passe crème. Mais si on met la puce à l'oreille du médecin légiste, il va approfondir ses recherches, et puis on peut trouver quelque chose qui va nous faire asseoir par terre, on ne sait jamais. Et puis, pourquoi l'assaut? Tu as raison. Le motif qui a poussé l'assaut et sa clique à transférer le corps de Bob Lee au funérarium de New Jersey à New York. Pourquoi il en avait au funérarium de New York? Ce qu'il m'a laissé entendre, c'est qu'à partir de New York, que le corps pouvait facilement embarquer pour Abidjan. À partir de New York. Donc, ça veut dire, lui, il avait déjà l'intention d'envoyer en Côte d'Ivoire. On dit que, voilà, c'est à partir de New York, c'est ce qu'il a dit, hein, que c'est à partir de New York, le corps pouvait plus facilement aller à Abidjan. Il y a des gens qui appellent là aussi, je ne sais pas. Luxembourg. Allô? Il a tout préparé. Oui. Tout préparé son coup. Oui. Désolé si je ne connais pas, mais je t'appelle pour te donner une idée parce que je vois que je suis en train de suivre. OK. Le mensonge est parti depuis le fait, vous demandez à
Dolano, qui sont en Europe, quand il y a mort d'homme dans une maison, personne n'a accès à la police. Et puis la maison est scellée. Quand il y a mort d'homme dans une maison, alors... Oui, je vous écoute. Effectivement, quand il y a mort d'homme dans une maison, ils vont sceller la maison le temps de finir les enquêtes. Personne ne rentre dans cette maison tant que la police n'est pas là. C'est ça. Donc ça, c'est le premier mensonge. Ah. Le deuxième mensonge, la vidéo que tu dis qu'on t'a envoyée et qu'on dit qu'ils ont filmé en sortant le corps, là, il faut bien regarder la vidéo. Ça n'a rien à voir avec tout ce que vous dites. C'est pour ça que si on saisit comment on appelle ça, la justice au niveau des États-Unis, qu'on amène toutes ces preuves, avec tous les voices de l'assaut là, je pense que l'assaut, ils vont lui poser des questions, beaucoup de questions là-bas. Merci. Tous les boss qu'on t'a envoyés. J'ai tout enregistré comme par hasard depuis le début. Dieu merci. Ça fait bien fait. Tout. Quand il m'a appelé, il a commencé à m'annoncer de ces nets là. J'étais en sommeil, il a commencé à chercher mon deuxième téléphone. Ce qui me disait là, c'était lourd. Hein? Les gens, ils savent que tu as écouté. Donc, ils sont partis par toi pour que tu annonces la mort de ton mari. C'est ça. À part ça là, tout le reste, c'est le tissu de mensonges. Vous tous, j'ai parlé avec tous les Ivoiriens, même les parents, ils n'ont pas encore vu le corps de Bob. Vous m'avez compté qu'il a Abidjan. Vous m'avez dit dans le programme que le samedi vont lancer. Tout le monde est manipulé. Okay. Tout le monde est manipulé. Il n'y a pas quelqu'un ici, sur la terre là, entre nous tous là, qui va dire qu'ils ont vu le corps de Bob. Il n'y en a pas, ça n'existe pas. Moi, j'ai vu le corps. Moi, j'ai vu le corps dans ce cercueil, en tout cas. Moi, j'ai vu. Tu sais que quand tu vas à Londres, vraiment, je vis en Europe comme toi. Quand tu vas à Londres, et puis tu rentres dans les musées, on copie, on fait la copie conforme, par exemple, du roi Charles. Si tu mets ça simplement sur ton visage, que tu prends la photo, on pense que c'est le roi Charles. Oui, jusqu'à ce point-là. Non, toi, tu es parti loin. Hein. Non. C'est la besoin que... Non, la partie là, on a qu'à laisser de ce côté. Ils n'ont pas les moyens de faire ça. Ça là, ils n'auront pas les moyens de faire ça. Non. Ils ne peuvent pas faire ça. Et puis quand même, non. C'est Bob Lee. Celui que moi j'ai vu là, c'est pas quelqu'un d'autre, c'est Bob Lee. La personne que j'ai vu dans ce cercueil. Et puis je ne suis pas le seul à l'avoir vu. Il y a beaucoup d'Ivoiriens à New Jersey qui sont partis ce jour-là au funérarium, qui ont vu. Moi, j'ai une amie qui est partie à mon nom, qui a vu le corps de Bob Lee. Voilà, dans le cercueil là-bas. Ça ne peut pas être quelqu'un d'autre. Voilà. Je vais t'accepter ça, je vais te donner cette voilà. possibilité par une vue. Je te crois. La deuxième chose que je vais te rappeler pour te donner mon opposition, il y a quelqu'un qui vient de dire dans votre live, la masse même les gens qui sont allés au funérail, on leur a menti, on leur a dit des trucs qu'ils ont vu Bob. Ouais, ils disent quoi qu'ils ont vu Bob Lee où? Ils ont vu le corps. Ah, oui. Ils sont allés à la veillée. Ah, ben. Donc, bon. Cette manipulation-là cherche quoi? Si toi, tu as vu le corps, si tu as envoyé quelqu'un qui a vu le corps, si tu as plusieurs personnes qui ont vu le corps, pourquoi vous êtes obligé de mentir à un funérail pour dire que vous avez vu le corps? Ah, c'est ça. Explique-moi, je veux savoir, je veux comprendre. Jackson, On a vu le corps, on a vu le corps, mais on s'arrête, on dit on a vu le corps, point barre, et puis on passe là-dessus. J'aurais appris même que même Soulé à la photo du corps, Soulé de Paris à la photo du corps, j'aurais appris. C'est vrai, c'est faux, je ne sais pas, mais j'aurais appris ça. Excusez-moi. Oui. Excusez-moi, monsieur. Oui, excusez-moi, monsieur. Il y a Lamson Kriya qui veut intervenir. À souligner plus tard, pour ne pas qu'on se perde ici. Ok. Monica a la photo du corps, elle avait dit depuis le premier jour. Donc, pourquoi elle a la photo du corps? Ça, c'est pour plus tard. Ah, on est Soulé a dit ça. Ah, on est Soulé a dit ça. Ok. Non, si Soulé a dit ça, c'est que... Parce que moi, on m'a dit que Soulé a la photo du corps de Bob Lee. Parce que quand ils ont habillé le corps de Bob Lee, ils ont dû le funérarium a fait la photo avant de le mettre dans le cercueil pour envoyer à l'assaut pour voir si c'était bon comme ils l'ont habillé là avant de le mettre dans le cercueil. Et donc la photo que le funérarium a envoyée à l'assaut, c'est la photo là que l'assaut a envoyée à Soulé. Ok. Ouais. Toi aussi, tu peux me confirmer pourquoi quand tu as demandé la preuve de la mort en Europe, c'est le certificat de décès. Pourquoi depuis tu n'as pas ça? Il ne m'a jamais donné, même tous ceux qui sont ici dans le live là,
Tout le monde a demandé, il a fui tout le monde à cause de ça. Parce que c'est un menteur. C'est des questions désolées que les gens se posent et on se retrouve, moi je t'appelle de Luxembourg, hein, et on se retrouve à se questionner. C'est ça. C'est pour ça qu'on va employer maintenant les grands moyens. Comment je coupe pour Plainte. Okay. L'homme de Bobli qui a annoncé le funérail, qui a annoncé le programme, il a fait 1 minute 50 secondes en annonçant le programme. Ok. Il a, en annonçant le programme de Bobli hier, pour dire que samedi, il a payé puis à la mort. Il a pris 1 minute 50 secondes. Entre temps, 2 jours avant, nous avons dit qu'il n'avait toujours pas vu le corps. Ah. Mon frère, ok, il n'y a pas de problème. Okay. Merci. Ok. Tout le monde te croit qu'il y a un corps. Pourquoi la famille biologique n'a pas accès à ce corps? Ah, ça, c'est la question que les hommes de comment dire, les hommes de loi vont leur poser. Voilà. Oui, mais les hommes de loi, pour que les hommes de loi leur posent là, on n'a pas besoin de forcément être aux États-Unis. Vous dites aux Ivoiriens, il y a une cagnotte qui est ouverte pour attaquer, pour demander à la police pourquoi le corps de Bobli, les gens n'ont pas accès au Bobli. On peut d'abord avoir la vérité, est-ce que Bobli est mort? Les États-Unis vont vous répondre qu'il est parce qu'il y a non, pour avoir la vérité qu'il est mort là, ça là, moi-même j'ai même ma mère à couper qu'il est mort. Ça là, moi il n'y a aucun doute sur ça. Voilà. Ça là, on a qu'à enlever ça dedans, il est mort, ça c'est clair. Maintenant, oui. Ça là, moi-même, oui. En t'écoutant, c'est la première personne à qui je vais faire confiance pour dire à partir de maintenant. Oui, tu peux croire, il est vraiment décédé. Ça là, moi-même, je n'ai aucun doute. Voilà, c'est le scénario le plein de tissus de mensonges là. C'est ça, on va décortiquer. Et comme ils ne veulent pas nous donner le certificat de tout ce qu'on veut pour être en paix avec nous-mêmes, on va employer les grands moyens. Et ils ne sont pas seuls sur la terre. Il y a raison, il y a des lois. Donc, on va se servir de ça aussi pour éclairer la lanterne de tout le monde. Donc, il n'y a pas de problème. Comme je vais couper le live, donc je vais devoir raccrocher avec vous. Anyway, l'enquête nous dira ça. Voilà. Merci beaucoup. Bonne journée. Monsieur, merci d'avoir participé. Voilà. Donc, voilà, comme j'ai dit là, on va saisir un avocat chap en Côte d'Ivoire qui va saisir l'ambassade des États-Unis et puis dit qu'il y a un Américain qui est décédé, qu'on a trimballé le corps très rapidement là-bas, qui est dans une morgue privée, il paraît. Voilà, on ne veut pas qu'on l'enterre vite parce qu'il y a trop de par rapport à cette mort. On aimerait approfondir l'autopsie pour savoir, voilà, pour avoir vraiment des réponses à nos questions. C'est tout. Le certificat de décès, là, il ne va vous dire... Oui. Yaka, voilà, c'est toi qui es devant. Il faut que tu lances l'appel au club de beaucoup d'argent devant tout le monde ici. Voilà. Que notre frère est décédé. Nous, on ne vient pas en guerre. On veut l'accompagner. Donc, on ne va pas mettre les photos aussi. Voilà, il ne faudrait pas qu'il s'inquiète. Qu'il te donne à toi, je n'ai pas dit à moi, l'adresse de la morgue là, privée là, qu'il te donne à toi. Il faut leur dire officiellement devant tout le monde. Bien sûr, tu leur dis ça au téléphone, mais au moins, cette vidéo-là est une preuve de ta demande. Et tu fais la demande aussi à sa famille de sang. Ma grande soeur, comme c'est toi qui es la plus grande parmi nous ici, je te donne la parole, demande ça à mon nom. Parce que là, je suis assis par terre. Demande à mon nom. On peut se renvoyer la balle comme ça. Comme c'est toi qui as les nez, on ne peut pas sauter les nez. Ah, voilà, on va passer à faire de grandes sœurs. On va prendre nos responsabilités. Voilà, vous prendre tes responsabilités. Charlie dit que c'est moins de... Ah bon. Bon. Délégation de New Jersey, je m'adresse à vous. Nous avons perdu sur le méta notre frère. Yaka Yaka de Paris. Charlie Parker, Marty Dollar, moi-même, nous quatre, avec les créateurs de contenu qui aiment Bob Lee, qui ne sont pas sur ce live, les internautes et sa communauté
allumer le feu. Nous sommes attristés. Le fait de le cacher nous fait souffrir. On passe par ce live en dehors de nos doutes et plaintes que vous avez entendues. Nous venons, le cœur meurtri, vers vous. Donnez-nous l'adresse. Nous sommes des personnes qui aimons Bob Lee. On ne va pas les déshonorer. Si vous, qui étiez juste des amis en dehors du méta, parce que la vie de Bob Lee, c'était le méta. Si vous l'avez aimé au point de le cacher, ce n'est pas nous qui allons le déshonorer. Donc, nous demandons l'adresse de cette morgue-là. On en profite pour demander à la famille, le chef du village que nous avons vu sur Meta, très cher chef du village, on ne te connaissait pas. C'est Meta, non, excusez-moi, on ne vous connaissait pas. C'est Meta qui nous a permis de vous connaître. Donc, vous voyez comment Meta, on va dire les réseaux, Internet, le digital est fort. Le digital crée des liens. Le digital crée une famille. Des gens sont en souffrance. Des gens qui n'ont jamais vu physiquement Don Giovanni sont en souffrance. Ne dorment pas, des personnes ne dorment pas. Vous êtes à la tête d'un village. Vous vous souciez de votre peuple, on va dire, en fonction de ce que vous dirigez dans le village. Si vous êtes un chef du village, ça veut dire que vous pensez aux autres. Il y a aussi un autre village qui vous a fait connaître. Ce sont les réseaux sociaux. Nous, membres de cette famille, surtout Facebook, le Meta, nous venons vers vous pour vous demander que nous sommes en souffrance. Le corps que vous voulez mettre en tête samedi là, ça va nous rendre tristes. Si vous ne nous donnez pas l'opportunité de le voir, d'organiser les funérailles. Chef du village de Boudoukou, laissez-nous pleurer notre frère. Laissez-nous prendre la main aussi, en accord avec vous, évidemment. Chef du village de Boudoukou, nous voulons aussi avoir accès au corps de notre frère. Si le corps est vraiment en Côte d'Ivoire, nous avons vu, nous avons connu sur le Meta, tenez compte d'Internet. Donc, chers followers, cher Internet, Mati. Ok, maman. Yaka n'est pas là. Je suis là. Ah, Yaka est là. Tu as tout dit. Tu as tout dit. On veut faire ce funérailles là. Tant que Yaka ne conclut, on fait Bob Lee parce que voilà. Faut mettre la caméra sur lui, s'il te plaît. On veut voilà. Allumez le feu, le feu, le feu. Allumez le feu, le feu, le feu. J'ai laissé ma petite goût au bord du carrefour. Allumez le feu. Voici petit Bobli, oh, il peut m'échapper. Allumez le feu, le feu, le feu. Allumez le feu, le feu, le feu. J'ai laissé ma petite goût au bord du carrefour. Allumez le feu. Quelqu'un comme ça, quelqu'un qui a la vivacité, qui a la vérité, on ne va pas baisser les bras pour lui rendre aussi cette vérité. Il a tant voulu de son vivant connaître la vérité d'une situation
de quelconque. Aujourd'hui, il nous a pris comme ses frères. Il a eu confiance en nous. Ce n'est pas à nous aujourd'hui de ne pas aussi vouloir creuser pour savoir qu'est-ce qui s'est passé pendant ces derniers jours et qu'est-ce qui a causé véritablement sa mort. Donc, vraiment, paix à son âme, et on fera aussi tout pour que l'âme repose en paix. Ouais. Merci beaucoup. Mati Dola, tu avais quelque chose à rajouter aussi? Oui, moi, ce que j'ai à rajouter, quand on dit tu aimes quelqu'un là, tu n'as pas besoin de faire tapage. Je vois que les gens disent ah, il n'y a personne qui est parti dans ton funérail. Il ne faut pas écouter les gens qui disent ça là. Eux-mêmes là, ils sont où? Dans le funérail qu'ils ont organisé pour rapatrier le corps là, on ne peut pas partir. On ne peut pas partir d'un funérail quand on enterre comme ça. On ne peut pas partir d'un funérail quand on doit rapatrier le corps de Bob. Il y a partir d'un funérail comme si moi ici je suis partant pour qu'on rapatrie son corps. On s'est mis ensemble. Ah, là, son créé à partir de ses vacances. Oui, elles ont fait ses vacances. Parce que le funérail qu'ils ont donné là, nous, on n'était pas partant pour que son corps soit rapatrié. C'est pour ça qu'on n'est pas parti. On s'est assis, on a pleuré chez nous. Je suppose que nous, parce que moi, personne ne m'a envoyé un message, ni m'a appelé pour me dire qu'il y a funérailles. Donc, je suppose que je ne suis pas au courant. Voilà. Je n'allais pas laisser partir. Même quand tu avais envoyé, tu n'allais pas partir. Parce que c'est un funérail où on cherchait l'argent pour envoyer son corps. On n'était pas pourtant. Même Yaka Yaka. Après que Yaka Yaka a fait l'annonce, j'ai appelé Yaka Yaka. Yaka Yaka, on ne bouge pas. On te dit, il faut faire l'annonce. Maintenant, pour t'insulter, la soeur là-bas, elle est assise, on l'appelle, il nous joue aux oies. On ne sait pas ce qui se passait. On s'est assis calmement pour bien le sauver. Alors que les BDA sont partis. Les BDA peuvent partir. Elles n'ont rien à faire. Ils peuvent partir. Mais nous, on a vraiment mal. On veut savoir qu'est-ce qui s'est vraiment passé avec notre Bob Lee. Vous faites funérailles pour le rapatrier. Qui a pas de funérailles qu'on veut le rapatrier? On ne peut pas partir. Bon, laissez-nous. Voilà. Maintenant qu'on a vu que ça se passe mal, et qu'on ne comprend pas, et qu'il y a peut-être même assassinat au bout, on se réunit maintenant pour prendre. Maintenant, vous, au lieu de faire les commentaires pour dire tel n'est pas parti, tel n'est pas parti là, d'où vous êtes assis en train de faire commentaires là, il n'y a pas d'avion qui va aux États-Unis. Mais c'est votre totem. Hein? Ou bien, parti aux États-Unis là, c'est votre totem. Ou bien, on vous a interdit d'aller aux États-Unis. Mais c'est pour ça que nous, on dit on aime Bob Lee là. Bob Lee aussi, il y a beaucoup de fans. Au lieu de vous asseoir pour jeter la pierre aux autres là. Prenez un billet, vous-même, allez-y aussi, regardez. Parce qu'il y a des gens aussi qui sont partis d'ailleurs pour aller regarder. Hein. Ils ne sont pas assis sur le mettre en train de jeter la pierre aux autres. Arrêtez un peu vos conneries. Vous aimez trop mettre les gens mal à l'aise. Niveau là, ceux qui sont encore, on n'a pas vu de délégation là-bas. Hein? On nous a arraché la chose. Ils ont essayé de faire ça à leur sauce. Ils nous ont écartés. Ils nous ont fait comme si ce nom était les sorciers. Ils ont caché le corps de Bob. Ils ont fait comme si c'était un poussin qui est mort et puis on s'en fout. On passe sur son corps comme ça. Hein? Ils ont fait comme si Bob là, c'était. Ils ont fait. Non, si on était assis, on les regardait. Maintenant qu'on voit que c'est en train de prendre une autre tournure, maintenant on se lève pour réagir. Au lieu de vous joindre à nous pour parler, vous êtes là, oui, pourquoi tel n'est pas parti, pourquoi tel n'est pas parti, pourquoi tel va partir si on l'a écarté. Hein? Pas combien de fois on va partir si on nous a éloignés. Bon, on se battait en inbox pour avoir des certificats de décès. Moi j'étais au téléphone tout le temps là, il ne partait pas, il n'était pas là-bas peut-être. Mais tout le temps, vous écoutez, j'ai plein de vidéos de communication avec l'assaut parce que je voulais avoir une preuve avant de faire quoi que ce soit. C'est pour ça qu'ils ont fait les litiges là. J'ai dit, il ne faut pas que quelqu'un va cotiser. Ben, je n'ai pas de preuve de quoi que ce soit. Il ne faut pas que quelqu'un va cotiser. Et l'assaut, il voulait que je fasse cotiser. Je ne savais même pas que c'est lui qui avait lancé le litige jusqu'à ce que je sois en live et puis on montre quelqu'un. Je ne sais pas qui est monté là pour me dire que c'est le nom de l'assaut qui est sur le litige. L'assaut, il voulait forcément qu'on cotise. Mais il y a trop de zones d'hommes dans cette histoire. On va éclairer ça. Vous êtes là, vous emmerdez les gens. Tel n'est pas parti, tel n'est pas parti. Vous pensez que Madi Doula aux États-Unis, c'est pour se promener dans le funérail. Funérail, on te met ici, on te met là-bas. Anyway, il est déjà 16 h. Moi, je vais aller justifier mon salaire. Donc, vraiment, merci à tout le monde. Vraiment, merci à Charlie Parker. Merci à Mati Doula. Merci à la grande sœur Lawson Priya. Et puis, merci à toutes les personnes ici qui nous ont suivis depuis le début. Et puis, oui. Il y a une dame qui vient d'appeler. Elle a essayé de te joindre, elle n'arrive pas. Elle a essayé de joindre Matino comme elle m'a appelé. Je vais mettre le haut-parleur. OK. Hein? Et apparemment, elle veut dire quelque chose d'important. Excusez-moi.
Oui, madame, attendez. Madame, on vous écoute. Oui, on vous écoute. Ce message est pour Yaka Yaka et pour aussi Madame Mati qui est aux États-Unis. Écoutez-moi très bien. J'ai envoyé un message, je les ai appelés, Mati Dollar, elle m'a accroché. Ok? Moi, je pars à Washington, D.C. Le 3 juillet, le 3 août. Ok? Moi, ma soeur, elle travaille pour la Banque mondiale. Et puis aussi, son mari, il est ivoirien. C'est pour cela, Yaka Yaka, regarde tes messages, je t'ai écrit un message. J'arrive le 3 août. Donc, en ce qui concerne tout ce que tu fais, moi, je travaille pour le ministère de la Défense ici au Canada. Oui. Donc, je peux entrer pour vous donner tous les messages. Je peux entrer dans la police et tout ça. Donc, arrêtez je peux vous donner les messages, ce que je peux avoir comme ce qui s'est passé en ce qui concerne la mort de Bob Lee. Mais ce que je veux te dire, Yaka Yaka et puis Mati Dollar, c'est qu'il y a des caméras. Donc, Lanson, this guy, le monsieur là, qui parle de n'importe quoi, il y a le caméra qu'il y a pour en devant là où habitait Bob Lee. Donc, on peut aller comme en mai ou on peut te faire comme une année. Oui, il n'y a pas de souci. Ça, madame, excusez-nous. Sur ça, on le sait. On sait que les caméras, on peut retourner. Votre aide. J'ai pas encore fini. Ok, voilà. Ce qu'ils oublient, ce sont les téléphones. Quand tu as ton téléphone... Non, excusez-moi, madame. Excusez-moi, je vous coupe pour abréger. Au fait, comment ça va se passer? Comment les enquêtes? On ne veut pas ces détails. Expliquer la Kayaka dans le travail, on va terminer. Vous aider en contact avec elle. Sinon, les procédures pour savoir si on peut prendre le téléphone pour fouiller le téléphone. Je pense que plus ou moins dans les enquêtes, nous tous nous le savons. Non, je n'ai pas fini de dire. Les gars, il faut couper celle-là, elle raconte des conneries. Il faut la prendre après. Tu la apprends après. J'ai pas dit. Écoutez-moi très bien. C'est que par exemple, quand tu vas dans un quartier, il y a les bornes de téléphone. Ok, je vais vous rappeler. Il faut la prendre en privé. Il faut la prendre en privé. Ok. Non, parce que non. Madame, voilà. Excusez-moi, je vous rappelle. Je vais vous rappeler. Et puis elle insiste. Aïe. Ton propre téléphone que tu as payé, que tu n'as pas posé quelqu'un pour payer là. Quelqu'un va venir te poser pour te parler dedans. Non. Moi, il y a longtemps, j'ai plié le téléphone là en deux. Si tu veux le téléphone, quand il n'est pas cotisé toi pour payer là, c'est pas dans ça que tu vas venir me parler forcé. Elle dit qu'elle m'a appelé, il a raccroché. Mon portable n'a même pas sonné. Voilà mes deux voix ici. Que j'ai appelé Mati Dollar, l'a raccroché. Mon portable n'a même pas sonné. Parce que c'est ça, regardez le live ici. Et ça, vous parlez. Elle dit, elle a appelé qui? Moi-même, moi, j'ai pu tout à l'heure, mon téléphone sonne, mais bon. Non, on n'a pas appelé, il y a deux portables ici. Mon téléphone sonne, mais je ne peux pas répondre forcément parce que, voilà, je n'ai pas envie de répondre. Si elle a une... Salut, c'est sa soeur, elle s'appelle... Ah, d'accord, ok, d'accord. On vient de me confirmer que celle que Bob lui a mariée est la soeur de... Pas dévoiler. Tu vois? Elle est la soeur de l'assaut, qu'elle s'appelle Fatima. Ok. On en parle. C'est sa soeur, hein. C'est que Bob a marié, c'est pas sa femme. C'est la soeur de l'assaut, qu'elle s'appelle Fatima. Ah, ok. Donc, Fatima, ton frère est en train de te mettre en pain, hein, parce qu'on va vous signaler dans la paix du Seigneur. Quand vous voulez vous jouer les oies, on va vous apprendre les bonnes manières. Bon, vraiment, merci à tous ceux qui nous ont accompagnés. Voilà, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, moi, il faut que j'aille travailler. Où je travaille là, ça n'appartient pas à mes parents. Il y a la jeune fille, la Dil, c'est Dil, non? Qui demande à qu'on l'appelle.
Eh, c'est pas elle qui m'appelle là. Bon, excusez-moi. Allô? Oui, allô, bonjour. Bonjour. Oui, j'appelle des États-Unis. Je sais, ton numéro c'est affiché. C'est pas le numéro de France. Oui. En fait, c'est pour vous dire, je ne suis pas sûre que votre vie a été tuée. Ok, garde ce que tu penses là. Anyway, bon, prenez soin de vous et puis merci à toutes les personnes qui ont mis des cœurs, tout ça. Il faut que j'aille travailler. Les connaissances, elle n'est pas sûre que Bob est décédé. Donc, c'est pas nous, les bêtes qu'on est. Anyway. Hein? Alors, j'avais prévu faire une vidéo à 18h. Je m'excuse, je ne pourrais pas faire de vidéo aujourd'hui. Ça sera pour demain. Voilà, pour ceux qui t'avaient dit. Merci, merci, j'adore. Merci beaucoup. Charlie Parker. Merci à tout le monde. Moi, je vais dormir.